pour ce nouvel épisode du Slappycast. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, le Slappycast, il va faire un petit crochet sur la partie musique. La musique qui fait forcément partie du skate et, et on va être là pour en parler. On va en parler avec un passionné en face de moi et quelqu'un avec qui j'avais vraiment envie depuis longtemps de faire un épisode. Il s'agit de Yann Zimmerman. Salut Yann, comment tu vas? Ça va bien, merci. Moi aussi, je suis quand même très content d'être là pour de vrai. Stressé un peu comme je te disais, mais tu sais, ça va être correct là. Écoute, t'es en terrain conquis aujourd'hui, on est chez toi, merci de me recevoir. Ouais, ben ça fait plaisir. Puis c'est ça que je te disais aussi là, c'est bien vu que c'est dur à ramener toutes les choses à quelque part d'autre. Fait qu'au moins tout ce que je voulais te montrer ici directement, les cassettes, les CD, les vinyles. C'est parfait ça. En tout cas, aujourd'hui on va vous partager sa passion, un petit peu la mienne aussi, mais avant tout c'est lui l'invité. Il va nous expliquer un petit peu comment il a mis un pied dans la musique et comment on s'est connus aussi, parce que merci à Exoshop de nous avoir un petit peu connectés dans le sens où toi t'es vendeur là-bas, explique-nous tout ça. Ouais, c'est ça, comme ça fait 3 ans maintenant que je suis là-bas. J'ai commencé au début dans la chaussure, fait que j'étais en haut, puis je faisais pas tant de musique, puis de base aussi, on va en revenir plus tard, mais j'écoutais pas tant de musique, puis quand je dis écouter pas de musique, genre je m'intéresse pas à ça plus que n'importe qui écoute la musique dans les transports en commun, mettons. Puis c'est vraiment grâce au monde là-bas, là, tu sais, je pense rapidement à Neil, à Jay, Félix, tu sais, qui m'ont vraiment fait découvrir la musique beaucoup. Tu sais, c'est avec eux que je passais tout mon temps, fait que veux pas, on est quand ça te parler de la musique, là, ça fait partie vraiment de ce job-là, là. Tout le sous-sol, c'est la musique directement. Là, donc contaminé, hein. Ouais, contaminé, c'est un bon mot. Ouais, c'est positif et négatif à certaines affaires. Je prends positif dans le sens où c'est une belle passion, quoi. Je veux dire, on partage quelque chose de très très enrichissant dans le sens où c'est une culture, quoi. Tout simplement grâce au skate. C'est relié exactement là, dans le sens clairement eux ils m'ont montré un lien qu'il y avait, qu'à première vue, je dirais, c'est pas n'importe qui va le voir, tu sais, dans le sens tu ferais pas nécessairement de lien entre un rappeur puis le skate directement juste comme ça, tu sais, quelqu'un qui est pas dans ce milieu-là le ferait pas. Mm-hmm. Mais tu sais, dès que tu t'y intéresses un peu, tu le vois tout de suite, puis tu vois que c'est deux cultures qui sont entreliées, surtout un petit peu moins aujourd'hui, je trouve, quand même, mais tu sais, tu regardes années 90, années 2000, puis clairement c'était les mêmes personnes qui étaient là, puis veux pas, quand t'en avais un, t'avais l'autre qui venait avec, presque. Exactement, automatiquement. Là. C'est vrai. Et puis même, il y en a eu des skateurs qui ont été et qui sont encore musiciens. Moi, je pense à McVie, qui a été dans Black Flag, par exemple. C'est ça, exactement. Tu sais, tout le style musical directement, genre skate punk, veux pas. Le pont est très, très court, quoi. Ouais, absolument. Très, très court. Toi, tu m'avais quand même dit en aparté que au-delà d'avoir eu tes premiers coups de cœur au Exoshop en matière de musique, il y a eu quand même un lien familial aussi qui fait que c'est pas arrivé par hasard, dans le sens où tes parents quand même avaient beaucoup d'attachement à la musique dans un sens. Ouais. Exactement. Tu sais, je vais essayer de la faire courte un peu quand même, vu que ça pourrait être long, mais tu sais, ma mère, elle, c'est ça que je raconte souvent ça avec les clients en bas, justement, en musique, vu que c'est elle qui m'a montré toute la partie un petit peu plus punk. Tu sais, quand elle avait 14-15 ans, elle était à Montréal, tu sais, déjà genre très punk, mais le early punk, pas celui des années 90, là, celui des années plus 70-80. OK. Puis Ramones. Ouais, Ramones, mais dans la scène un peu plus hardcore, là, tu sais, je pense, elle avait beaucoup aimé, ça revient un petit peu plus tard, mais Corrosion of Conformity, Dead Kennedys, beaucoup. Très, très fan des Dead Kennedys. Puis, c'est ça, fait qu'elle traînait avec du monde de 20 ans. Puis, mettons que mes grands-parents ont coupé le fil très court, sur le punk avec elle. Ils l'ont envoyé en pensionnat en Suisse. Quand elle était plus jeune, parce que c'était trop hardcore pour quelqu'un qui avait 15 ans selon eux. Puis c'était dans les années où Christianeff venait d'être publié aussi, fait que tu sais, voir le monde de la drogue et tout ça, puis toute la... Ouais, ça avait pas une belle image, et puis ils avaient pas de recul, les gens là-dessus. Non. Maintenant, ça fait partie, enfin, on sait ce que c'est, quoi, le punk, voilà, c'est pas juste éphémère. Non, c'est ça, c'était nouveau, fait que je pense que mes grands-parents
là-dessus, on comme pesé sur le bouton d'urgence. Ouais. Puis côté à mon père, lui, tu sais, dans le sens son historique face à la musique, de ce que je suis au courant chez lui, quand il était plus jeune, c'était du classique. OK. Il y avait, à part du classique, il y avait rien. Fait qu'il pouvait juste écouter des compositeurs, ce qui est bien, mais... C'était imposé par ses parents, ça aussi? Ouais. Ou... Ouais. OK, d'accord. C'était les parents qui décidaient de ce que t'allais écouter, quoi. Ben, c'est que, tu sais, admettons, il y avait pas le droit aux jeux vidéo non plus à la maison. T'sais, lui, tu sais, il allait chez ses amis pour jouer, admettons, à la Super NES, des affaires comme ça. Il pouvait pas jouer chez lui. Même faire pour la musique, tu sais, c'était... Non, si c'est chez nous, c'est moi qui décide. Fait que ses parents mettaient la musique comme ça. Je comprends. À la limite, un petit peu de pop française par-ci par-là. Mais, tu sais, ça restait très, très, très de base. Rien d'expérimental. Fait qu'il a comme tout découvert quand il est parti de chez ses parents à 17 ans. OK. Puis, ben après ça, écoute, lui, c'est un grand fan de musique. Il a fait de la danse quand il était jeune, à part ça. Fait que, il a découvert un monde, puis ben... T'sais, ça a toujours été quelqu'un qui a voulu partager toutes ses passions avec moi, mon père. Fait que, t'sais, il m'a montré dès jeune, justement, vraiment toute la musique, tout ça. Là, j'ai un bon souvenir par rapport à ça. Puis je l'ai redécouvert grâce à EXO, j'ai envie de dire. OK. Mais lui, c'était quoi ses coups de cœur qu'il avait à l'époque? T'as des disques qui jouaient souvent à la maison? Ouais, je me souviens de... Ben, j'ai un souvenir en général. Je serais pas capable de te dire c'était quoi les musiques, mais mon père, c'était un grand fan d'électro new wave, on va dire. Fait que je me souviens, mettons, il utilisait un site, j'ai oublié le nom du site, là, il y a beaucoup de gens qui vont le savoir sûrement en écoutant, mais il y avait comme juste des espèces de formes psychédéliques qui bougeaient sur la musique qui jouait en arrière. C'était un vieux Windows, ça. Ouais, ça. C'était un lecteur pour... oui, je vois ce que tu veux dire. Ouais. Puis, tu sais, moi, à 4 ans, omnibulé par ça, avec juste la musique en arrière. Fait qu'il y avait beaucoup, je me souviens de quelques musiques des Pet Shop Boys qui jouaient. Dépêche Mode aussi. Dépêche Mode, oui, c'est vrai. C'était pas Winamp le lecteur que tu parlais là? C'est peut-être ça, ouais. Il y avait Winamp à l'époque. Ouais, ça doit être ça. Samsung. J'étais trop jeune pour savoir le nom, mais tu sais, je me souviens, je disais à mon père, mais moi, tu pouvais mettre des formes fonds d'écran là, ouais, je m'en souviens de ça. Mais ouais, Dépêche Mode, c'est vrai, j'allais l'oublier alors que c'est comme un de ses groupes préférés. Je pense que l'effet collectionneur, je l'ai eu de lui, là, tu sais, il y a tout de Dépêche Mode, là. J'ai jamais vu, tout. C'est terrible. Ton papa a de très bon goût, je te le dis. Ouais. Je suis très fan de Dépêche Mode. Puis sinon, l'autre que je me souviens très bien aussi, c'est Stupéflip. Ah oui. Tu connais? Plus dans le hip-hop. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est à part ça, hein? Ouais, puis ça, c'est spécial, hein? Faut accrocher. C'est unique, mais je me souviens, tu sais, le vidéoclip de Stupéflip Vide, justement. Jeune, pis je suis là, genre un 6-7 ans, pis comme, tu sais, tu regardes, pis qu'est-ce qui se passe devant toi? Tu connais ça, ouais. Je suis surpris. Ouais. Ben oui, je te montrerai au pire. J'ai toutes les CD, toutes les vinyles, et j'ai tout acheté, en fait. C'est vraiment, je pense, mon groupe préféré. Ah ouais. Absolument, là. Je suis rentré là-dedans, j'écoute ça tous les jours, facilement, là. Je t'invite à écouter les Zwinkels aussi, je sais pas si tu connais. Excuse quoi? Zwinkels, non? Ouais, pareil, un band de hip-hop français. OK. Pour moi, c'est un peu les Beastie Boys français, quoi, Zwinkels. Okay. Ouais, ça rappe un peu pareil, c'est très délirant au niveau des paroles. Il y a des trucs vraiment what the fuck à l'intérieur. Donc, je regarde ça a l'air bien. Ouais. Je te le conseille. Aujourd'hui, voilà, on va partager. On va aussi vous partager des images de la belle collection de Yann avec des gros classiques à l'intérieur, des choses un peu plus piquées, on va dire. Ouais. Donc c'est ça. Et comment tu te fournis, c'est quoi tes sources de recherche, on va dire, comment tu t'y prends pour donner des infos à des gens qui voudraient démarrer une collection de vinyles, de cassettes, de musique en général, parce que je pense que dans nos auditeurs, on va avoir des gens très expérimentés, d'autres un peu moins, donc c'est bien aussi de simplifier les choses des fois. Ouais. J'ai envie de dire, pour acheter tu sais, des vinyles, des cassettes, des CD, c'est vraiment juste aller... Pour de vrai, il y a tellement de magasins à Québec qui offrent justement... qui ont ça à vendre. Tu sais, je pense rapidement, tu sais, je veux pas le Knockout, qui est sur Saint-Joseph aussi. Ouais. Ils ont une bonne collection, tu sais, puis... L'autre affaire importante aussi, je trouve, c'est parler au monde de ça directement. C'est sûr que si tu fais juste rechercher par toi-même, veux pas, tes yeux vont être attirés vers quelque chose que soit tu connais déjà, soit juste une belle pochette. Puis
je le fais aussi, les mais belles ça joue énormément, hein. Ouais. Le visuel, Ouais. c'est un facteur d'achat. Les belles pochettes, je le fais aussi, là, dans le sens, il y a plein de choses que j'ai dans ma collection que je connaissais pas. C'est juste, ça a l'air bon, je vais l'essayer, puis au final, belle découverte ou pas des fois. Mais en parler avec les gens, c'est que, tu sais, il y aura toujours quelqu'un qui va mieux connaître ça que soi. Puis, veux pas, souvent ces gens-là, c'est les gens qui travaillent dans ces magasins-là. Ouais, exactement. Fait que si t'en parles avec eux, ils vont être capables de te pister facilement sur quelque chose d'autre que tu cherches, puis ça va permettre de découvrir, là, tu sais, quand je parle, mettons, moi, je parle pour moi, mettons, au travail avec des clients, la majorité des clients en savent plus que moi sur les bands, puis c'est souvent moi qui en apprends quelque chose, mais dès que j'apprends quelque chose, après, je peux le ressortir à quelqu'un d'autre, puis tu sais, fait qu'au final, c'est vraiment un marché, on va dire, d'informations que tu peux partager avec les gens. Fait que le conseil que j'ai, c'est en parler, puis sinon, mon top 3 de boutique, le Knockout, il y a La Force sur Saint-Jean, qui est, selon moi, la deuxième meilleure place. Le Knockout parce qu'ils ont plus de sélection, mais La Force, c'est mon petit préféré, c'était juste à côté de chez moi aussi. Puis Knockout, quand même plus rock, punk. Ouais, c'est ça. Essentiellement. Ouais. Si on peut préciser, Ouais, c'est ça. Puis La Force, tu vois, ils ont de tout un peu. C'est sûr, ils ont un petit peu moins de punk rock. Tu sais, ils ont une petite sélection parce que veux pas, il y en a. Mais ils ont beaucoup de classiques rock, là. J'ai dit qu'ils ont moins de rock, mais ils ont beaucoup de classiques rock, mais moins de métal un peu, on va dire. Mais c'est que les deux propriétaires, c'est des passionnés comme jamais. C'est fou. J'ai oublié leur nom, fait que je suis désolé, je peux pas le dire, mais il y en a un des deux, c'est une mine d'or, puis je le dis à tout le monde, c'est fou, en fait. Il connaît absolument tout. J'ai l'impression de parler à Wikipédia, vraiment. C'est fou. Il connaît chaque musicien, son parcours qu'il a fait dans chaque groupe, selon chaque live de chaque année, puis tu regardes ça, puis t'es comme... Tu te perds à un moment donné, finalement, quand il t'explique, parce qu'il en sait tellement. Fait que ça, c'est une mine d'or d'informations aussi, puis juste... Il connaît son stock par cœur, fait que tu y vas, tu demandes si tu cherches de quoi, il sait tout de suite s'il l'a ou pas, là. Ben, c'est ça qu'on attend aussi un peu quand on va dans ce type de recherche et de magasin aussi, c'est d'avoir en face une expertise, hein. Parce que clairement, si tu te sens un peu plus qualifié que le vendeur, c'est gênant dans le sens où tu viens quand même pour avoir un service, quelque chose de qualité, quoi, tu vois, c'est pareil qu'un vendeur d'un skate shop, il se doit de connaître ce qu'il vend, tout simplement. Absolument, c'est le principe même, en fait, d'être vendeur. Puis je dirais comme troisième, je le dis vraiment comme à conseiller, il y a, dans Limoilou, il y a Explosive Groove. J'allais te le dire. Ouais, exact. Très bon shop, ça. C'est très bon shop. Très bonne place aussi, des connaisseurs, tout ça, une bonne sélection dans tellement de styles différents, tout ça. C'est bien placé aussi, l'inventaire en ligne est bien, les prix sont bons aussi. Les prix sont doux. C'est vraiment important de le dire. Il y a moyen de se faire plaisir. Ouais, parce qu'aujourd'hui, ça a monté en flèche vraiment les prix, fait que c'est toujours le fun de pouvoir trouver un bon vinyle sans payer 50$ même pour quelque chose d'usagé, veut pas, là. Exact. Non, c'est très honnête envers la clientèle, je trouve. Ils vont pas dans des prix exorbitants. Puis la sélection est vraiment incroyable dans le sens où c'est très très large, quoi. Ouais, non, c'est ça, c'est le meilleur, je dirais, all over peut-être à Québec. À mon sens, ça serait un peu le même classement que celui que tu viens de faire, en tout cas, ça se ressemble énormément, ouais. Est-ce qu'il y en a un que de disques ou de cassettes tu pourrais jamais te séparer, par exemple? Est-ce qu'il y a... je sais pas, je t'envoie sur la Lune, tu prends lequel? Ouais, c'est dur. Je suis très paternel, je dirais que je les prendrais toutes si je pouvais. Ouais, c'est ça qui est dur, hein? Mais si je devais en choisir juste un, pour de vrai, j'irais sûrement avec King Crimson, In the Court of the Crimson King. Deux raisons. Comme je t'ai dit tantôt déjà, c'est le premier que j'ai acheté à vie aussi. Fait que il y a quand même un aspect très sentimental là-dedans. Tu l'as acheté où, celui-là? Celui-là, je l'avais acheté sur une boutique sur Saint-Jean. J'oublie tout le temps le nom. Comptoir du livre. Comptoir du livre. C'était mon père connaît le propriétaire, tout ça. Il va souvent. Fait que j'étais allé avec lui et puis j'avais vu ça. Fait que c'est le premier que j'avais acheté. Puis sinon, je trouve comme album en tant que tel, tu sais, la première musique, là, je vais le dire très mal, j'ai eu le pire accent anglais, là, 21 Century Schizoid Man. Mais, tu sais, ça rock vraiment, tu sais, des grosses guitares dans cette musique-là. Puis après, t'as des musiques
comme I Talk to the Wind qui est super mollo avec une flûte presque comme Jethro Tull, puis t'es là, puis tu changes d'ambiance complètement. Fait que ça fera un bon album pour avoir un petit peu de tout. Je pourrais écouter la première musique si je veux avoir quelque chose d'un petit peu plus énergique. Je pourrais en écouter d'autres pour avoir quelque chose d'un petit peu plus mollo. Pour en prendre juste un serait celui-là, mais principalement sentimental. Ok. Et en ce moment, t'écoutes quoi? Forcément beaucoup de choses, j'imagine, mais est-ce que t'as un coup de cœur du moment, un truc qui tu t'es dit, ça fait vraiment du bien quand même. Je sais pas si t'es d'accord avec moi, mais des fois de se faire surprendre. Ouais, tu te dis, tiens, mais ça, waouh. En fait, ça sera jamais d'évoluer la musique. Ouais. Et de nous surprendre aussi. J'ai 2 bons buzz actuellement. Viagra Boys puis Nine Inch Nails. Les gens qui me connaissent puis qui m'entendent parler, je parle que de ça pour de vrai. Ah, Viagra Boys, t'as accroché? Ah, j'ai accroché. Ça, je dis merci à Félix qui travaille avec moi au EXO. C'est lui qui m'a montré ça, puis je suis tombé en amour avec ce groupe-là, c'est fou. C'est un punk, je sais pas comment le classer. Ouais, ben, tu sais, c'est qualifié comme New Wave, New Wave Punk, mais comme, tu sais, un New Punk, là, tu sais, qui vient d'arriver, mais... Suédois, non? Norvégien, je crois. Suédois, ah ouais. Ben, scandinave, là, en tout cas. C'est ça. Puis, non, je trouve ça à part, tu sais, je les ai vus en live à Montréal aussi, au MTLUS. Il repasse, je crois. Hein? Il repasse, il me semble. J'ai sûrement... Oh, ils viennent à Coachella, justement. Ah, possible. Ouais, c'est ça. Non, Osheaga, excusez, je me trompe. J'ai plein de vidéos de Coachella sur Internet en ce moment, c'est pour ça. Osheaga, puis... ouais, non, je trouvais ça incroyable. Faire les musiques aussi différemment, je trouve, en live que sur les disques. Je trouve toujours ça le fun. Veux pas, dans le sens, c'est une gang de malades, tout ça. Sebastian Murphy qui arrive puis qui fait un discours de 15 minutes sur genre les grenouilles, puis t'es là, puis tu te perds, puis t'es là, c'est quand qu'il recommence, puis ça arrête pas, tout le monde commence à rire, puis comme perd le beat, puis d'un seul coup ça recommence à jouer. Est-ce qu'il était torse nu? Ouais, of course. Mais oui, c'est sûr, c'est un classique. Sa bedaine. Ouais. Oui, c'est lui son histoire. Ben l'histoire du groupe est folle, je trouve là, tu sais qu'ils ont perdu un membre à cause. Raconte-moi ça, ouais. Oui, ça me semble c'est ça, c'est à cause de la... Je suis pas sûr à 100% que c'est cette drogue-là, mais je sais qu'à cause d'une drogue, il y en a un des membres qui a fait une overdose puis qui est mort. Ok. Puis je pense qu'après, ils ont décidé de tout faire un vœu de sobriété, justement, de la drogue pour arrêter. Bon, puis tu sais, on le sait, je pense, c'est la cocaïne, quand t'arrêtes ça, tu prends du poids. Tu sais, on a vu Ozzy Osbourne, Guns N' Roses, Madonna, tu sais, on les a tous vus prendre du poids, puis Sebastian Murphy ne fait pas exception à la règle. Puis c'est juste drôle, tu sais, c'était pas quelqu'un qui était nécessairement très 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 musclé dès le début, mais que là, qui reprenne encore un petit peu plus de bédaine, puis que il joue là-dessus, je trouve ça incroyable. Ouais, il en a fait une image de marque, hein. Quand tu le vois, ce gars-là, c'est un héros un peu, là, tu sais. Mais oui, avec la bédaine puis le torse tout tatoué en trad aussi, ça fait très trash, le veux pas. Ouais, des pantalons Adidas, souvent, des lunettes noires, tu sais, il a un style de fou, ce gars. Je regardais justement quand ils ont fait la collab avec Adidas, ils en ont fait une il y a pas longtemps, je regardais pour acheter le complet, là, en blague, mais c'est une blague à 250$, fait que... quand même! Ouais, c'est une belle collab, C'était un petit peu trop cher, mais je trouvais ça drôle, puis non, c'est un look au complet avec les lunettes fumées aussi, tu sais, danser un petit peu comme s'il était sur scène, pas qu'il doit l'être pour de vrai. C'est une espèce de Gainsbourg des temps modernes, un peu, là, tu sais, Gainsbourg avec les lunettes comme ça, toujours, il arrivait, on aurait dit qu'il sortait du lit, quoi. Complètement ravagé, avec la clope à la main. C'est pas le même physique, on va dire, directement, mais je sais pas, il y a ce côté-là, je m'en fous, je suis comme ça, je vous emmerde. Ouais, non, je trouve ça bien, puis ça reflète bien l'esprit du groupe avec des paroles qui des fois ont aucun sens, d'autres musiques qui ont un sens ultra précis, ultra niche qu'il faut aller chercher pour comprendre le sens de l'histoire. Puis je trouve ça intéressant, tu sais, ils font qu'est-ce qu'ils veulent, puis au final, si t'aimes qu'est-ce que tu fais, il y a d'autres personnes qui vont aimer ça après, là. Moi, je les ai découverts dans une vidéo d'Héroïne, tu vois. Héroïne Skateboard. Ouais. Une part Dead Dave, c'était le morceau Sports, forcément, l'incontournable. Gros morceau. Quand j'ai entendu ça, j'ai dit merde, c'est qui eux?
Ouais. Je te parle de ça il y a quelques années et je suis allé gratter, j'ai dit ah ouais c'est quand même cool hein en fait. Ouais, mais non, ben j'ai découvert ça super tard là, tu sais, je dis ça, mais j'ai découvert Viagra Boys l'année dernière, puis tu sais, ça fait déjà 10 ans presque qu'il roule là. Ouais, mais c'est pas grave, c'est jamais trop tard. Non, exact, c'est ça, vaut mieux. De toute manière, il y a 10 ans, j'avais 10 ans aussi, fait que on peut pas tout connaître. J'étais jeune un peu aussi. Bah ouais, mais écoute, en tout cas c'est un très bon band. Ouais. Et en live ça va être quelque chose. Ouais, non, ça vaut la peine là, pour de vrai, c'est ça que je conseille à tout le monde là, dès que quelqu'un connaît ce groupe-là, d'aller les voir en live, c'est vraiment une expérience. Même affaire pour Idols, qui est un petit peu dans le même style. Idols aussi en live, c'est incroyable. Là, c'est vraiment brut comme énergie. Là, c'est ça que je trouve à dire comme mot. Tu sais, dans le sens, il y a une voix vraiment unique, je trouve, de très british, fâché un peu de quelque chose on sait pas nécessairement quoi, mais ça vient, puis tu rentres dans l'énergie tout de suite, ça vient vraiment te chercher à l'intérieur, je trouve ça fou. Cool tout ça. Est-ce que tu serais capable de faire une sélection par saison? Est-ce qu'il y a des choses que tu penses t'écouterais plus en été qu'en hiver ou en automne? Tu sais, je trouve que la musique souvent, moralement, elle nous influence et des fois, tu sais, tu vas te lever du mauvais pied le matin, tu vas écouter un truc, ça va te faire du bien, tu sais, malgré que t'as mal dormi, malgré qu'il fait pas beau dehors, malgré que t'as pas envie d'aller travailler. Tu serais capable de me faire une sélection? Ouais, écoute, j'ai pas d'album précis, mais tu sais, je dirais peut-être avec des styles, puis c'est vraiment personnel. Ouais, mais c'est ça qui est intéressant. Ouais, genre printemps, actuellement, tu sais, printemps, je trouve, tu sais, c'est le début de l'été presque, fait que j'écoute actuellement quand même pas mal de Québécois. J'ai comme une petite passe québécois qui commence à rentrer. C'est bon. Tu sais, des fois des affaires presque pop, juste genre très léger. mollo, léger, c'est ça, mais je trouve que ça fait du bien des fois avec les journées où il fait un petit peu plus chaud comme aujourd'hui. Puis quand il pleut, j'écoute de l'industrie. Ouais. C'est drôle à dire d'un, mais pour de vrai, dès qu'il pleut, je me mets tout le temps souvent Downward Spiral de Nine Inch Nails. OK. Puis je sais pas, il y a de quoi là-dedans qui fit avec la pluie puis comme une ambiance sombre, on dirait, mais tu sais, mais une nuit de base, un ton, tu sais, éclairé, on va dire, par la lune, c'est pas ça que j'écouterais. Sinon, l'hiver, un rap conscient français l'hiver. Ah ouais. Ouais, je trouve que ça fait très t'as envie de dominer la tempête, quoi. Ouais, puis à certains moments, je trouve que ça fait froid, presque comme tu sais comme une cité en béton française. Je sais pas pourquoi, je vais chercher les mêmes énergies un peu. Ouais. Puis l'été, bizarrement, j'écoute pas mal un petit peu plus de tout l'été, puis j'ai moins d'affaires précises, tu sais, souvent à cause des festivals, tout ça, je jongle de gauche à droite avec juste admettons avec le festival d'été, jour après jour, c'est quelque chose de complètement différent, puis j'essaie tout le temps de me mettre dans le mood de cette musique-là, fait que j'écoute qu'est-ce qui va avec. Fait que j'ai moins de choses pour l'été. Puis pour l'automne, c'est un classique, puis là, on ralentit, ça va sonner, les couleurs changent. Tu sais, du grunge, mais tu sais, du grunge qui est plus slow un peu, tu sais, à la Pearl Jam un peu, ou limite shoegaze des fois. Je trouve que ça fait très très automne. Tu sais, je vois que t'avais la casquette là, Bloody Valentine, Breeders. Ouais. Je veux pas, je trouve que ces groupes-là font très 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 automne. Là. C'est vrai, c'est une bonne vision. Mais tu sais, encore une fois, des fois il y a des journées où je me lève puis c'est pas pendant tout ça que j'ai le goût d'écouter, puis je suis pas genre c'est l'automne, j'écouterai pas ça là. Évidemment. Ben, c'est pour ça on y va au feeling, hein. Ouais, absolument. C'est pour ça qu'on se lâche jamais d'ailleurs, c'est parce que il y a toujours des surprises. Il y a pas une journée qui se ressemble, et la musique c'est justement fait pour ça, c'est fait pour se divertir exactement. Ben oui. On va y aller avec une question un peu plus chaud-froid, dans le sens où ça a été quoi le band qui t'a le plus surpris, dans le sens où tu te dis non mais ça quand même c'est tellement à part et c'est tellement pas pour tout le monde. Pas pour tout le monde. Dans le sens où pas facile à écouter. T'as des trucs, tu te dis je sais que si je le fais écouter à un ami à moi, c'est pas sûr qu'il accroche, tu vois. Ouais. Ben j'essaie de penser, mais c'est parce que il y a aussi le fait que j'ai vraiment pas beaucoup d'amis qui partagent cette passion-là de la musique avec moi. Souvent j'en parle avec le monde à ma job, puis veux pas, c'est eux qui me font découvrir des affaires, fait que j'ai beaucoup d'atomes crochus avec eux. Mais
Je dirais, qu'est-ce que je trouve plus dur à faire écouter à tout le monde? Si je peux y aller comme ça en sens de la question, tu me diras si je divague trop. Non, mais c'est cool. Puis même moi, mettons, j'ai de la misère à en écouter tout seul. Tu sais, j'en ai pas de disque de hardcore, mais le hardcore, en show, ça s'écoute bien. Vraiment. Genre, j'adore ça. Tu sais, je suis là, je m'en vais pas tant dans les mosh pits, mais tu sais, je suis en arrière, juste les bras croisés, mais il y a une ambiance que j'aime vraiment. Bien sûr. Mais, c'est le seul type de musique que j'ai jamais essayé de montrer à mes amis parce que dès que ça commence, c'est tellement violent d'un seul coup. Ouais, ça te rentre. Ça rentre fort que soit t'aimes pas, on dirait. Puis oui, t'es capable de commencer à aimer ça en écoutant de temps en temps, mais des fois c'est des affaires qui rentrent pas là, tu sais. Puis je dirais pour quelqu'un de tous les jours, souvent c'est comme plus dur à écouter, ou même des fois du monde en écoutait avant, ils en réécoutent aujourd'hui, ils sont comme voyons, c'était bien trash, j'écoutais ça, puis ça rentre pas, mais tu sais, c'est sûr il y a des affaires plus nichées, tu sais, dans le sens c'est con à dire, mais il y a 5 mois de ça, j'aurais parlé d'angine de poitrine comme étant très dur à écouter, puis maintenant, comme on disait, ma tante écoute ça, puis c'est tellement original. Ah oui, c'est pas comme tout le monde. Ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, dans le sens, ça change beaucoup, puis au final, tu sais, on pense que quelque chose est super dur d'accès dans qu'est-ce qu'on écoute, puis tout le monde aime ça. Non, tu sais, dans le sens qu'il y a quelques autres groupes, des fois, que j'écoute que le monde n'a pas l'air de moins aimer, dans le sens, j'ai un album japonais ici que je peux te montrer. Ah ouais. C'est, ça c'est, ben attends, non, c'est l'autre dans le dessous que je vais montrer que je trouve parce que là, plus on a dur une belle pile de vinyle devant les yeux, là. Ouais. C'est, ça s'appelle Caméléon. C'est un groupe électro, presque psyché québécois des années genre 70-80. Ouais. Écoute, c'est mon beau-père qui m'a acheté ça. Il savait même pas c'était quoi pour de vrai. Puis Caméléon, tu dis? Ouais, tu sais, ça, même la pochette, ça, c'est très unique. Tu sais, en arrière, ils sont en train de manger. Tu sais, ils parlent avec un accent québécois très, très fort. OK. Des paroles un petit peu aléatoires. Puis ça, tu vois, je l'ai fait écouter à 2 personnes. Il y a une personne qui m'a dit c'est bon, mais tu sais, c'est bon de... Ils savent jouer, mais jamais tu me vois réécouter ça. L'autre personne qui m'a dit arrête-moi ça. Fait que ça c'est je l'ai jamais trouvé non plus en ligne. Ça fait un bout que je l'ai cherché vu que maintenant que je l'ai en vinyle, je l'écoute en vinyle. Ouais. Mais admettons j'allais chercher sur YouTube Music, sur Spotify, puis je l'avais pas trouvé. Ben c'est à la force justement. C'est un cadeau de mon beau-père qui était allé, qui s'était fait proposer de quoi de différent. Il a demandé pour de quoi de différent. C'est là-dessus qu'il a donné. C'est pour ça que je crois que ça fitait bien peut-être avec la question. Mais non, je dirais que c'est un de mes plus uniques vidéos quand je pense là. Ouais, pas facile à écouter. Non, enfin, dans pas le facile sens, tu sais, il y a pas tant d'instruments, tu sais, il y a une batterie puis un synthétiseur puis une voix, ça ressemble à ça. Et les thématiques, c'est quoi là? Ils parlent de quoi? Il y a une mission qui parle de... Ils parlent en français, c'est ça? Ouais, déjà. Il y en a une que c'est sur l'espionnage, puis... Tu sais, c'est comme si c'était une espèce de mission, mais comme, clairement, ça n'a pas rapport... C'est bien écrit ou c'est complètement... ça part dans tous les sens? Oui, c'est bien écrit dans un sens, genre, ça s'écoute bien, dans le sens, moi, je trouve ça presque joyeux, dans le sens, ça s'écoute bien, genre, je suis ma tête dessus. Tu pourrais danser là-dessus, ouais? Ouais, mais dans le sens, tu sais, je dirais pas que ça... c'est spécialement bien écrit comme des grands écrivains qu'on a vus là. Il y a pas de grande rime magique là dedans. Ouais. Mais c'est juste unique, je dirais, dans sa conception. Puis pour un groupe québécois, dans le sens ça a pas tant marché non plus, dans le sens je parle de ça, puis pas grand monde qui connaît, fait que aussi ça reste que quand c'est moins connu, je veux pas, ça choque aussi plus souvent le monde. C'est pas quelque chose qui peut avoir un lien. C'est pas comme si tu montrais une chanson moins connue d'un groupe là. Et est-ce que tu as eu des déceptions en show ou des déceptions d'achat des fois? Parce que tu sais, des fois tu achètes un LP et tu te dis bon, t'en connais 2-3 dessus, t'as pas l'occasion d'acheter, d'écouter ton disque avant de l'acheter. D'ailleurs ça c'est un point, tu vois, que je trouve important et que j'ai pas vu dans beaucoup de shops. Alors, je veux vraiment pas passer pour un chialeux, mais je trouve qu'un point d'écoute dans un magasin de vinyle, c'est quand même important. C'est très important. Je sais qu'après, on peut pas forcément ouvrir tous les disques. Des fois, quand ils sont sous blister, évidemment, le gars, il va pas tout ouvrir. Mais non. Mais pour de l'usager, c'est quand même
cool des fois de se faire une idée de ce que tu vas avoir réellement entre les mains. Oui, ben absolument. Dans le sens, je veux pas. Je pense que les gens aujourd'hui, puis le marché du vinyle a dû changer, mais il y a encore beaucoup de personnes, je pense, qui achètent des vinyles sans savoir justement c'est quoi qu'ils achètent, puis pour découvrir, faire des découvertes. Je dis de moins en moins parce qu'à un moment donné, faire une découverte à 50$, ça fait quand même plus mal que faire une découverte à 5$. Faut pas se tromper, quoi. Mais, ouais, une station d'écoute, c'est presque obligatoire, là, je pense, pour de vrai, juste pour être capable de, savoir qu'est-ce que t'achètes, tu sais, peu importe. Tu t'en vas dans un magasin, tu sais qu'est-ce que t'achètes, tu sais, t'achètes un t-shirt, tu le vois, le t-shirt, tu peux l'essayer, t'as une petite cabine d'essayage. Exactement. Fait que si le vinyle est ouvert puis qui est accessible, même, juste à la limite pour voir s'il y a des scratchs cachés, mais même ça va moins te limiter dans tes achats, je pense. Ouais, absolument. Ça va pousser l'acheteur à aller chercher des trucs qu'il aurait pas cherché. Parce que le gars, clairement, quand tu rentres dans un magasin, tu sais le budget que t'as, quoi. Ouais. Sinon, après, des fois, le budget, on va en parler après, justement. Il va y avoir une question qui va sortir là-dessus. Le budget, des fois, il va se faire voir. Hein. Ouais, ça, je connais ça. Mais dans le sens où, des fois, tu vas te limiter un peu plus parce que tu sais que, tu t'es dit, je vais en prendre 4-5 et je vais pas en prendre le double ou le triple. Non, exact. Puis, tu sais, t'as quand même toujours une limite, puis à un moment donné, c'est ça, tu rentres puis tu sais que tu vas pas dépenser un 3000$ en découverte aujourd'hui. Exactement. Donc une déception, pour en revenir au début de la question, si t'en as eu, après c'est pas, pas obligé de parler négatif, mais j'en ai. Tu sais, je dirais au niveau des vinyles, déception non, parce que ce que j'achète souvent que j'aime moins, souvent j'en ai là que j'ai pas aimé, mais je le ramène souvent à la boutique de vinyle. Ouais, ça t'arrive, ouais. Ouais, puis je veux pas de crédit non plus là-dessus. Okay. Pour de vrai, c'est juste une question, regarde, j'ai pas aimé, puis souvent, ce que j'achète en découverte, c'est des affaires à 5$, fait que même si j'ai un crédit, ça va être quoi, 30 cents, fait que ça sert à rien, fait que je me dis, regarde, tout balle. Ou des fois, je le passe à mon père, puis inversement. Ouais, c'est pas bête. Plus lui que moi. Okay. Je suis quand même un petit peu plus conservateur là-dessus, je garde souvent plus mes affaires, même si je les aime moins. Au final, je me dis, j'aurais gagné une leçon de ça, j'aime moins ça. Mais non, vinyle, j'ai eu très très peu de déceptions. Tu sais, je te dis que j'en ai retourné, mais je pense que j'en ai retourné 2. Puis j'ai dû en donner un à mon père à un moment donné. Okay. Fait que, tu sais, pour de vrai, c'est très très peu. Là. Il y a des affaires que j'ai que j'aime un petit peu moins, mais tu sais, dans le sens, je veux dire, c'est comme avec tout. Là, j'ai des t-shirts que j'aime moins, que je mets moins souvent, mais dans le sens, c'est rare que j'aime zéro quelque chose. Principalement aussi parce que des fois, je les écoute avant. Tu sais, je peux pas les écouter sur place, mais ce que je fais, c'est que souvent je m'en vais l'écouter en ligne. C'est moins le fun. C'est moins le fun que l'écouter en live sur le vinyle. Ouais, c'est différent. Mais faut s'adapter. En show, par contre, j'ai eu des déceptions. Ah! Ouais. Ça, on va en parler. C'est pas pour montrer du doigt, hein. Parce que, non, c'est bien grave. C'est moi qui est un chialeux, mais beaucoup de shows, malheureusement, du Festival d'été de Québec, je peux pas, pis c'est pas la faute du... oui puis non, c'est la faute du FEC parce que dans le sens c'est à cause du son souvent, puis là, je vais sonner comme un puriste chialeux, grain de son parfait. Non, mais tu sais, forcément un festival on n'a pas la même acoustique que dans une petite salle. Hein. Mais non, exact, mais tu sais dans le sens c'est un exemple, là, vu que j'ai pas d'exemple, tu sais, je me souviens de certains shows que... Ça t'a gâché l'expérience, vraiment. Là. C'est pas bon, ça te rentre dans juste une oreille, admettons, puis l'autre, t'entends rien. C'était pas le festival d'été, mais j'étais allé voir Pantera au centre Vidéotron. Ah ouais. Je suis ressorti avec un acouphène dans une oreille, puis l'autre oreille, tu vois, rien pantoute. Sérieux? Puis tu sais, dans le sens, je comprends que tu veux que le son vienne d'en avant. Ça, je suis complètement d'accord. T'étais placé où, toi? J'étais comme en diagonale un peu, mais pas tant haut, pour de vrai. J'avais quand même une place que sur d'autres shows, j'avais environ la même. Puis c'était vraiment mieux. Je compare, tu sais, mettons, je suis allé voir Iron Maiden, puis j'étais en même section. OK. Puis déjà, Iron Maiden, il y avait le son vraiment mieux. Fait que tu sais, des fois, c'est au niveau des techs, tout ça. Sinon, c'est pas les mêmes, mêmes personnels derrière qui... Mais tu sais, c'est pas le même genre de musique non plus, là. Tu sais, dans le sens où tu veux pas Pantera, tu sais, tu y vas, pis tu sais, tu veux juste que ça groove, pis tu sais, t'as un gros son, fait que sûrement qu'ils ont mis moins de force sur, tu sais, justement, tout le son là, pis on leur en veut pas. Mais au FEC, admettons un autre exemple que j'ai, c'est Slayer, l'année dernière. Ouais. Au début, j'étais en avant. OK. Puis en avant, le son, je le trouvais bon. Tu sais, dans le sens... il y avait plein de personnes sur à côté de moi qui criaient Slayer, fait que j'entendais un mot sur deux, puis tu sais, j'étais un mosh pit aussi en même temps, fait que genre ça bougeait.
on se pourrait à côté des mosh pits. Mais tu sais, ça bougeait, puis j'étais quand même concentré là-dessus. Puis j'ai fini par me reculer, puis on était quand même rendu en arrière, complètement, vu que je voulais pas sortir en même temps que tout le monde. Puis je me dis, le monde en arrière ont rien entendu, là. Parce que en arrière, on n'entendait vraiment rien. C'était pas pareil. Pantoute, on entendait beaucoup plus la voix en arrière, puis vraiment moins les guitares. Tu sais, Kerry King, on n'entendait presque pas. Versus en avant, j'entendais que les guitares presque, puis pas la voix. Fait que j'étais comme, c'est qui a mixé ça? Genre, c'est mal fait. Hein? Non. Puis déception, mettons, tu sais, du... Veux-tu boire quelque chose? Je t'ai ramené ça, excusez-moi, on s'hydrate. Hein. Je vais prendre celui-là. Ah ouais, comme tu veux. Puis laisse-moi penser 2 secondes. Y a pas de souci. Je ferai pareil. Ouais. C'est pas une déception, mais c'est plus un constat. Mieux. Mieux. Regarde, moi je sais même pas jouer de la musique, fait que je suis qui pour juger. Non, mais jouer. Dans le sens où tu t'attendais à autre chose, quoi. Ouais. C'était... J'oublie tout le temps le nom de ce groupe-là, je suis pas bon. Ces 2 gars là qui étaient venus à l'anti. Je me sens tellement mal. J'ai vraiment eu de la misère avec les noms. Ça te reviendra. Ouais. Mais voyons. Je suis pas bon. C'est américain? Il me semble que oui. En tout cas, c'était la première partie, c'était WAG et Obi James. Puis après, il y avait le groupe. Ouais. C'est un groupe où la musique, tu sais, joue, puis la sonorité en arrière, je suis désolé, tu sais, on dirait que je joue à chercher trop avec le groupe en même temps. Ça arrive. Mais c'est que OBGM, c'est un groupe qui m'a fait beaucoup penser à Bad Brains, quand même dans l'énergie qu'il donnait. Puis écoute, tu sais, il bougeait sur scène, tout ça, à gauche, à droite. Puis, tu sais, c'était Teen Mortgage, c'est ça le nom, je viens de me rappeler, Teen Mortgage. Fait que OBGM c'était là, il bougeait, écoute, tu sais, il parlait à la foule, il faisait des blagues, tout ça. Puis vraiment, je sentais une énergie incroyable, tu sais, très 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 puissante. Là. C'est vague presque, mais c'est vraiment ça, puis ça me rentrait dedans. Tu sais, je pense qu'ils ont vraiment épuisé la scène en faisant, tu sais, faire le monde des mosh pits, puis bouger, puis tout. Puis quand OBGM sont arrivés, presque pas de salut à la scène, tout ça, sont 2, ok? Il y a un batteur puis le guitariste. Puis ils ont juste commencé à jouer en genre 1.5, là. Genre très très vite, là. Okay. Ils jouaient extrêmement vite, là, pour de vrai. Puis dans le sens, ça donnait un style quand même intéressant au niveau de la sonorité, là. Tu sais, dans le sens, c'était bon. Au son, c'était bon, puis tout. Mais ils ont tellement pas donné de show avec la foule, ouais, l'interaction. Eux, quoi. Ouais, c'est ça, ils ont joué. Que le show était fini, puis j'étais comme, tu sais, au final, le show, je l'ai payé, mais pour OBGMs. Puis Teen Mortgage, j'irai pas les revoir en show. Je les ai vus une fois, je suis correct, je suis content. Tout ça, c'était bon. Puis rien à redire sur la sonorité, mais l'interaction avec la foule, c'était vraiment moins là. Tandis que OBGMs, tu sais, là, ils reviennent. Puis c'est sûr que j'y retourne. OK. Parce que ça, vraiment, genre, c'est ça qui m'a marqué ce soir-là, en fait. C'est la deuxième partie, tu sais. Ça fait l'inverse. C'est rare, ça, hein? Ouais. C'est rare quand mais tu sais, quand la première partie est meilleure que le show de base. Ça m'est arrivé hier. Ah ouais? Hier aussi, j'étais allé à un show à l'Anti encore. OK. D'ailleurs, petit aparté, excusez, là, mais pour l'Anti, honnêtement, là, c'est con, mais les scènes locales, je trouve, on en reparlera peut-être plus tard, là, mais on va en parler, oui. C'est tellement important, je trouve. Ben puis oui. l'Anti, comme le Pantoum, comme sur de la Martinière, c'est tellement des petites salles, mais c'est important d'aller là. Vos billets vont coûter moins cher. Presque je fais une pub à la radio, on dirait. Bien d'accord. Mais tu sais, ça coûte moins cher, tout ça. Le son est bon, là. C'est surprenant. Le monde pense que les petites scènes, souvent, le son est mauvais. Mais non, veux pas. Le monde qui ont ça, tu sais, admettons, je vais parler pour l'Anti, là. Tu sais, Carl, là, c'est un fan de musique depuis qu'il est jeune, là. Il fera pas une salle de spectacle juste pour l'argent puis comme faire exprès que le son sonne comme une canne de réserve poche, là. Tu sais, le son est quand même vraiment présent puis ton show te coûte rien. Puis il y a des bons bands qui vont là. C'est pas parce que le band n'a pas 1 million d'écoutes comme Angine de Poutine pour reparler de ça récemment ça, hein? Que ça sera pas bon, là. Non. Puis tu sais, c'est... tu sais, ils ont bien commencé à un moment donné, hein, tout ça. Non, exact, c'est ça. Puis c'est comme ça que tu vas faire des découvertes. Fait qu'à un moment donné, les scènes locales, c'est ça aussi qui fait vivre la musique. Ça qui permet aux petits groupes de devenir gros. Bien sûr. Fait que y a rien de plus important que ça.
Non, et puis ça satisfait aussi la population, quoi. Hein. On est fiers de ça aussi. Hein. Bon, Absolument. je suis pas québécois, mais je vous ai sur le cœur et je suis fier de voir ça, que vraiment la scène locale, elle est supportée par les locaux, justement. C'est pas juste, oh, putain, on allait voir un concert, c'était cool. Non, les gens, ils sont très derrière. Ouais. Ça, c'est super cool. Vraiment. Des lieux comme ça, là, c'est des viviers à passionner, quoi. Clairement. Ouais, tu parles avec des gars, des fois, quand tu vas voir un show, tu sais, on se connaît pas, mais non, puis c'est des amis dans le c'est temps très d'une rapide, soirée, quoi. là, Je veux dire, la connexion, elle est tac au tac, ouais. C'est vraiment une bulle à part entière sociale super importante, je pense, que ça soit au niveau de la culture, en fait, même directement. Pour que ça continue, faut supporter la scène locale. Parce que veux pas, le band des États-Unis, oui, il est gros, oui, il est bon, mais après l'argent, ils retournent avec eux, ils restent pas à Québec. Puis c'est important quand même de faire tourner, je pense, les groupes locaux aussi beaucoup là. Puis il y a du beau potentiel, là, on en parlait justement là. Tellement. Du monde jeune qui ont tellement de talent, puis que il manque juste d'avoir de la visibilité, on va dire, pour que ça devienne gros là. C'est ça. D'ailleurs, vous participez activement à ça au Exo Shop là pour faire une transition. C'est souvent le mini wild aussi là, chaque année, c'est ça. Oui, c'est ça. Ça c'est organisé par. Tu peux nous en parler, par un de nous. Je suis sûr que je suis pas la personne qui connaît toutes les infos, fait que ça se peut qu'il y ait des affaires que je dis sont pas toutes vraies. Mais en fait, le Wild, ça a commencé dans la rue Saint-Joseph. Ça s'appelait pas le Mini Wild, justement, ça s'appelait le Wild directement. Puis c'était un espèce de festival que le Exo organisait, qui était skate et musique. Fait qu'il y avait aussi le skate. C'est la différence avec le Mini Wild puis le Wild. D'accord. Le Wild, un temps, je me souviens, il y avait aussi une démo. Je me souviens plus de quel team était venu, mais il y avait une team de skate qui avait été invitée en même temps. Fait que tu sais, t'es là, t'as une scène dans la rue sur Saint-Joseph qui prend toute la scène, là. Tu peux plus passer. Rue bloquée, rue bloquée complètement. Puis tu te dis, jamais ça se refait aujourd'hui, ça. C'est ça aussi le changement, je trouve, avec la musique, c'est qu'il y avait beaucoup plus de monde dans le temps aussi qui supportait. Puis, tu sais, critique à personne, puis c'est correct, c'est les affaires changent. Mais veut pas, puis les mondes étaient reliés. Fait qu'il y avait aussi plus de budget, je trouve. Fait qu'il y avait plein de groupes qui jouaient, puis en même temps de ça, ou avant, t'avais une démo de skate de pro, fait que ça venait justement fusionner les deux mondes, comme on disait, complètement. Il y avait plus aucun changement. Puis combo parfait. Ben oui, puis tu sais ça, une autre question de fusion, l'anti maintenant qui est rendu dans Saint-Roch. Ben avant c'était l'anti skatepark, c'était la même bâtisse là. Au premier étage il y avait le skatepark, puis le deuxième étage au-dessus il y avait des shows là. Tu sais, ça montre que c'est le même monde, c'est le même monde là, les deux vraiment. Puis non, fait que ça, le Wild, ça a commencé là. Puis ensuite de ça, il y a eu un mini Wild encore dans la rue Saint-Joseph. Celui-là, je le connais moins. Je me souviens, j'étais passé devant, mais tu sais, j'étais jeune, puis on en parle moins de celui-là, on parle plus du Wild. Puis là, des mini Wild que j'aide à organiser, mais je place des barrières, puis il y a une année où j'ai fait de la sécurité en arrière pour empêcher certaines personnes de venir voler du stock, là. T'es présent à ta manière, hein? Ben, il faut, tu sais, dans le sens, je veux pas supporter, je trouve, j'ai aucune capacité pour faire du son, aucune capacité pour jouer, mais si je peux aider avec mes bras, au moins, je vais aider comme ça. Bien sûr. Puis non, c'est des petits shows qui se font sur la place de l'université. Ouais, il y a vraiment des bons bands, hein? Pour de vrai, j'adore ça, là. Moi, il y en a que j'ai découvert là. Ouais, je pense à Baboon. Ouais, Baboon, ouais. J'aime. Enfin, il y en a d'autres, hein, mais oui, mais j'ai aimé vraiment. C'était-tu eux que t'avais vu au scanner? Ouais. Ouais, non, sont vraiment bons. Non, pas au scanner, non, mais je les avais vus au Wild. Hein. Au Wild, ouais, justement. C'était ça, pardon. Ah non, sont vraiment bons. Il y a une énergie capotée sur scène, puis c'est pour de vrai. Mais on skate ensemble, des fois. Ah ouais? Ouais, c'est très cool. Ouais. Puis non, c'est ça, c'est des bons gars, tout ça, sont super gentils, super bonne musique, tout ça. Puis tu sais, ben moi j'ai mon petit favori, mais ça c'est un running gag avec le band même là, c'est Wag là, tu sais, moi la première fois que je les avais vus, c'était au Wild Champ, vu qu'avant sinon c'était dans un bar, puis j'avais 17, fait que je pouvais pas encore y aller. Ouais. Puis dès que j'ai eu 18, la première fois que je les ai vus, c'était au Wild, puis pour de vrai, j'ai tellement aimé ça, puis maintenant, je le compte comme un de mes bands préférés, fan numéro 1. Ah, trop bien. J'ai tout acheté aussi. Excellent, c'est bon. Mais non, c'est ça, fait qu'il y a plein de... C'est ça, c'est un mini-festival fait pour les bands locaux. Puis c'est primordial, même affaire. Je reviens à ce que je disais avec la scène locale, mais ça permet
même, puis c'est gratuit, c'est ça qu'il faut dire. Exact, rappelons-le. Ouais. C'est que c'est 100% ça gratuit. Jamais, ça. Donc, puis que la grande majorité des bands qui vont là, il y a beaucoup de bands qui vont gratuitement aussi. Fait que, veux pas, c'est fait pour avoir de la visibilité, c'est fait pour faire former. T'as quand même des gros groupes qui viennent, là. Il y a 2 ans, il y a Sandvice qui était venu. Sandvice, tu sais, ils ont fait le FEC, là. C'est la grosse scène, là. Ah, c'est pas rien. Tu sais, dans le sens, toi, tu payes ton billet 110$, vu que c'était la même soirée que Slayer, tu sais, fait que tout le monde vendait ça super cher. Soit là, t'es vois gratuit, puis c'est beaucoup plus humain, je trouve, sur une petite scène comme ça. T'as vu la taille du truc, c'est ça, c'est minuscule. Si tu veux te mettre devant, t'es vraiment devant, t'es pas obligé de... puis il y a personne qui va t'empêcher d'aller devant, là. Ben non. Ah non, c'est devant, puis le monde va être content que tu sois en avant, t'es dehors, t'as pas chaud, non, c'est parfait. Pas de chute de pression de personne, tout va bien, là, c'est vraiment le fun. Non, j'adore ça à chaque année, puis à chaque année j'ai hâte là, que ça revienne. Là. D'ailleurs, là, ça vient d'être annoncé pour cette année, fait que je suis super content. L'édition 2026 est officielle. Ouais, ça va être bien. Bon, trop bien, mais on risque de se voir là-bas en tout cas. Ouais. Ça c'est sûr. On va reparler de ton installation. Moi, je vois tout ce que tu as chez toi pour justement écouter tes vinyles. Est-ce que c'est quelque chose que tu as acheté sans avoir de conseils ou t'as eu quand même besoin d'un petit peu de conseils pour acheter par exemple ta table tournante? T'as un ampli dessous, c'est ça? Ouais, c'est ça, c'est mon ampli. En fait, je vais y aller pièce par pièce. Ouais. La table tournante, en fait, j'ai acheté la table tournante qui me coûtait le moins cher, mais qui n'était pas les ceux d'un valise, qui sont poches. Ouais. Mais tu sais, dans le sens, j'ai la même depuis que j'ai commencé. Puis d'ailleurs, c'est mon prochain achat à changer. Ok. Pourquoi? À la limite, la table tournante, je peux la garder parce que, tu sais, la ganse à l'intérieur va bien, l'électronique va bien, puis la table en elle-même, le plateau est correct, puis c'est ça qui est important, je trouve, sur une table, le plateau à la limite. Mais l'aiguille, celle-là, c'est ça la partie la plus importante à changer parce que tu le sais aussi, là, puis tout le monde le sait. Mais oui, c'est le lien, puis c'est aussi, si je veux pas casser mes vinyles avec le temps puis comme garder ma collection en bon état, je veux pas, il me faut une bonne aiguille. Puis j'ai fait le con un peu avec mon aiguille. Tu sais, quand j'ai acheté ma table, les premiers vinyles que j'achetais, c'était du rap un peu, puis je m'amusais à juste le scratcher juste pour le fun, je trouvais le bruit cool. Qui ne l'a pas fait? C'est ça, qui l'a pas fait, mais ça casse une aiguille qui est pas faite pour ça, c'est terrible. Donc peut-être penser à changer ça bientôt, puis... Mais juste l'aiguille, pour le coup. Ouais. Tu vas pas changer la platine. Non, mais tu sais, je me dis... J'ai quand même un petit problème de dépenses. Fait que je me dis tant qu'il y a. Mais l'aiguille en tant que telle, ça a été à changer. Fait que ça, c'est la première chose à changer. Ça fait partie de l'entretien aussi. Hein, oui, non, c'est clairement, ça. Hein. Fait que c'est pas surprenant. Hein. Ça, c'est à changer. Sinon, à côté, il y a le petit lecteur CD. Okay. Ça, en fait, j'ai juste dans un lecteur CD. Sony, là? Ouais, c'est ça. Ah, c'est un lecteur CD, ça? CD, DVD, en fait. Là, tu sais, les petits lecteurs maintenant qui font tout, là. Ouais. C'est ça, j'avais demandé ça à Noël. C'est ma tante qui me l'a acheté. Cool, ça prend pas de place. Non, c'est ça prend pas de place, c'est petit. Puis, veux pas, les CD, ça a moins besoin d'attention au niveau de la technologie que des vinyles, dans le sens, à moins que tu veuilles, tu sais, l'espèce de truc qui a un gros style, que tu peux en mettre 5, puis que là, tu chauffes dans 5 CD, mais il y a beaucoup d'affaires comme ça à CD que souvent, c'est fly, mais finalement, l'électronique qui est à l'intérieur, c'est caca. Mais tu sais, un petit truc Sony comme ça, je pense c'est une centaine de dollars. Puis, tu sais, là, moi, je l'ai mis là pour les CD directement, mais en tant que tel, tu peux aussi le brancher sur une télé, puis ça peut servir aussi de lecteur DVD. Fait que, tu sais, si le système de son est à la même place que la télé, puis tout, ça fait tout. Ça a Netflix aussi là-dessus, puis tout. OK. Fait que c'est un all-over, tout ça. C'est juste, là, je l'utilise juste pour les CD. Sinon, l'ampli, ça, j'étais allé chez Maison Adam, j'avais eu l'aide d'un technicien là-bas. Ça, c'est quand même la pierre angulaire. Hein. Si t'as pas des enceintes amplifiées, ben, il faut un ampli. Ça, c'est un ampli milieu, début haut de gamme. Fait que c'est pas le super ampli de la mort qui tue, mais dans le sens... Il fait super bien la job, puis mes deux speakers, c'est les vieux speakers que ma mère a acheté quand elle est partie en appart. Qu'elle a gardé, qui m'ont donné des vieux bons speakers lourds en bois. La bonifie à l'ancienne. Ouais, c'est ça. Mais écoute, ils sonnent super bien, tout ça. Je les ai placés pour essayer que le son blaste le plus possible dans le salon aussi, comme très ça. Cool, très cool. C'est là que j'écoute de la musique, là, dans le salon. Ouais, bien sûr.
Mais non, à part ça, tu sais, dans le sens, les meubles, c'est des meubles que j'ai trouvés sur Marketplace ou comme ou Emmaüs. Puis écoute, les affaires rentrent bien dedans, je les mets, là. Non, mais ça fit super bien avec ton style et avec ta belle collection. Du coup, c'est un bon choix. Et est-ce que tu as en ligne de mire, justement, une table tournante qui te ferait de l'œil? Est-ce que tu parles de changer, mais est-ce que tu t'es déjà intéressé à la future ou est-ce que si tu avais un budget non limite, ce serait quoi le Saint Graal pour toi? Ben, il y en a une que j'ai vue, puis écoute, c'est une question de fly, là, mais ils ont sorti une... c'est pas les Technics, là, c'est une Project. Édition limitée Dark Side of the Moon de Pink Floyd, qui est comme en triangle, avec comme le logo dedans. Puis je la trouve juste très belle. Puis dans le sens, elle fait rien de mieux qu'une Project normale. Elle est 1000$ de plus. C'est capoté. Combien elle coûte? Les Project... 1000 pièces de plus? Ouais, genre à 1200, 1300, 1400, là. Elle est super chère, là. Genre vraiment très, 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 très chère. Puis... C'est un objet, quoi. Ben, c'est un objet de collection, tu sais, dans le sens, c'est pour le méga collectionneur. Mais tu sais, si j'ai un budget no limite, je prendrais ça juste pour le fun, puis après, je mettrais une aiguille à 2000$ aussi dessus, de mieux. Mais non, comme prochaine table, admettons, tu sais, vu que je parlais que je voulais la changer, je me prendrais peut-être, tu sais, dans le sens, tu sais, une Technics, là, tu sais, une vieille Technics, c'est pas tuable, une bonne table tournante. Ouais, c'est ça. Ce que j'ai. Mais tu sais, ça marche super bien. C'est le fun, puis c'est aussi ça que j'aime moi un petit peu moins de ma table. Tu sais, admettons, mais quand je vais chez des amis, puis que leurs parents ils ont leur vieille table aussi des fois, le fait de juste prendre l'aiguille puis de la déplacer à la main, puis comme de devoir y aller avec une délicatesse puis tout, ça transforme, je trouve, l'écoute d'un vinyle juste en écouter de la musique en vraiment comme une activité à part. Puis ça rajoute de quoi d'unique, presque rituel en fait à écouter sa musique. Toi, t'as un démarrage mécanique dessus? Il y a le démarrage automatique. Elle se lève, pof, elle se pose sur le disque. Je trouve ça complètement... Il y a pas possibilité de le mettre à manuel? Oui, je peux. Si? Je peux, dans le sens... je pensais que c'était pas possible. Tu sais, sur les meilleures tables, souvent, genre, le petit levier est à côté de la base de la main, là, on va dire. La mienne, il y a un bouton à côté du bouton start qui fait lever l'aiguille, puis après je le déplace au début puis je repère sur le bouton, puis ça me satisfait, puis je le fais comme ça, puis je me dis bon, j'ai un rituel mais version Wish. Non, tu sais, il y a pas de petit début, hein. Moi, j'ai démarré avec un certain budget aussi au tout début. Mais je dis pas que c'est mal, puis dans le sens, je veux dire, faut pas le voir d'un œil pessimiste non plus, puis tu sais, je l'aime ma table, là. Je suis pas en train d'insulter mon matériel. C'est juste, tu sais, j'ai envie de dire, c'est comme quand t'as goûté à un bon steak. Après, quand tu reprends un steak qui est moins bon, ben, on dirait que tu le goûtes, genre. Ouais, ben c'est sûr. Tu vois la différence. Ben c'est ça, tu vois la différence, puis tu sais, dans le sens, puis tu sais, je me connais, je rêve souvent, tu sais, je suis très idéaliste dans les affaires que je veux, tu sais, je rêve à une grande collection de affaires comme ça. Fait que c'est sûr que je rêve à une super table, que genre, tu sais, je serais assis dans un fauteuil avec mon verre, puis comme à écouter ma musique, genre ultra relax. Fait que je m'imagine moi, puis je me crains à voir des affaires, mais dans le sens, cette table-là, c'est la Audio-Technica, celle de base, j'ai oublié le nom, là. C'est, je pense, 1008, une affaire de même. Le nom, là, c'est pour quelqu'un qui veut commencer, je trouve que rendu là, c'est un 60$ de plus que les Meterola qui sont comme dans des, tu sais, dans l'espèce de valise, là. Ouais. Puis ça vaut tellement le prix. C'est quand même pas pareil, hein. Non, parce que c'est cheap à un point mort que... Il y a tout dedans, hein. T'as le speaker intégré à la valise, je crois. Ben oui, c'est ça. Puis ça, c'est la pire affaire que tu peux pas avoir, un speaker intégré à la table directement. Je vais pas dire ce que j'en pense, mais après, tu peux écouter de la musique avec ça, hein. Ah, mais tu peux écouter... Mais clairement, c'est... Mais tu sais... Ben, ça serait méchant à dire, mais... Si je devais conseiller quelqu'un, je lui dirais... je conseillerais pas ça. Rajoute un peu, sois patient, fais des économies... Fais-toi plaisir, un bon goût et démarre du bon pied. Puis c'est pas si cher que ça, là. Surprenamment, c'est comme... Tu sais, j'ai dit 60, mais réalistiquement, c'est peut-être plus un 100$ de plus. Mais tu sais, 100$ de plus, c'est 2 vinyles neufs. Ouais, mais ça fait bien toute la différence aussi. Puis ça fait toute la différence. Honnêtement, vu que ton aiguille de base est déjà mieux un peu, t'as une vraie platine, fait qu'au moins ton vinyle...
on dirait pas qu'il est sur l'eau à C'est un peu comme si t'achètes ta board au Canadian Tire hein, pour skater, ou si tu vas chez un vrai skate shop. Ils ont des boards World Industries là, au Canadian Tire, là, c'est sérieux. Ouais, ou des penny boards, j'ai vu World Industries. Ouais, ça c'est triste comme histoire. C'est histoire. pas le World Industries de l'époque. C'est pas le même. Ouais, non, c'est juste le visuel, hein. La qualité, je sais pas ce qu'elle vaut. Mais... Non, c'est ça, là, ils se sont fait racheter, fait qu'on est rendu là. Dès que t'as les droits de l'image, tu sais ce que tu veux avec, hein. Ouais, malheureusement. Ouais, malheureusement, c'est le mot. Non, mais c'était pour faire le comparatif dans le sens où, à un moment donné, si tu veux la qualité, t'es obligé d'y mettre un peu le prix. Absolument. Y a pas à réfléchir là-dessus. Non, y a pas 1000 moyens non plus, à un moment donné, pour de la qualité. Non. Des fois, faut le prix, vu que c'est une meilleure technologie, il veut pas, là. Ouais, et puis même sur le marché de l'usager, il y a moyen de faire des belles affaires, hein. Absolument. Je vois passer des trucs, des fois, sur Marketplace, tu tombes souvent sur des passionnés aussi, tu sais, il y a... Oui, il y a des groupes, là. Il y a moyen de se faire plaisir. Il y a un gars qui habite au lac Beauport, il est incroyable, là. Il est super actif sur les groupes de vinyle, là. Puis tu sais, il aide tout le monde avec leur table, tout ça. Il fait de la réparation, non? Ouais, il fait de la réparation. Je pense que j'en avais parlé. Ouais, mais je vois passer ces annonces. Ouais, tu vois. Ils vendent du matos, des gros systèmes japonais, tout ça, des trucs de fou. C'est fou, là. Puis ce gars-là, genre, puis, tu sais, genre, ça prend pas un deck plus 5 en communication Facebook. Tu sais, t'écris ta question. Même si c'est mal écrit, veux pas le monde qui sont prêts à t'aider sur ces forums-là. Tu sais, forum Facebook, là, on s'entend-tu, là. T'as pas besoin de chercher 8 ans pour trouver le forum. Non. Tu sais, ils comprennent que t'es une nouvelle personne là-dedans. Ils se mettent à ton niveau. Ouais. Oui, puis c'est quand même un monde qui est assez ouvert. Oui, tu vas avoir 2-3 rabougris qui vont te chialer dessus, qui vont dire il y a rien de mieux que ça. Ouais, t'as toujours les puristes. Ouais, c'est ça, mais dans le sens, j'ai envie de dire ça, il y en a dans tout, puis tu pourras pas t'en échapper. Fait qu'en faut prendre sur toi, puis te dire, regarde, tu vas avoir un commentaire de critique, mais après, il va en avoir 10 de bons en arrière, puis je vais avoir réponse à ma question, là. C'est tellement du cas par cas aussi. Ouais, absolument. Toi, tu vas faire un choix, par exemple, là. Moi, je vais en faire un autre, tu sais. Ouais, oui. Non. Pas les mêmes envies, pas les mêmes besoins, tout dépend de ce que tu veux faire avec aussi, tu sais. Il y en a, c'est pour mixer, il y en a, c'est juste pour de l'écoute. Tu sais, et puis, toujours pareil, hein, une histoire de budget, hein, forcément. Oui, oui. Tout simplement. Dans le sens, c'est fou à quel point tu peux avoir un setup à 200$ comme tu peux avoir un setup à 15 000, là. Dans le sens, il y a une range de prix. Il faut le gars qui a le setup à 200 il est plus heureux que celui qui a à 15 000 parce que des fois ils sont plus blasés, tu sais. Ouais, ça veut rien dire, hein. Ah non, t'es pas obligé de mettre justement 15 000$ pour apprécier ton écoute. Non, vraiment pas. Non, parce que c'est un tout, hein. Si ton acoustique à la maison elle est dégueulasse, tu peux avoir le meilleur voilà, ça que tu veux. Ouais, c'est dégueulasse. Des échos partout. Ouais. Et en parlant de budget, Yann, comment ça se passe pour tes achats, on va dire mensuels? C'est quoi qu'est-ce qu'on... Enfin, je veux pas rentrer dans tes comptes en banque. Non, mais ça me dérange pas, puis je suis vraiment très ouvert là-dessus. Du tout, mais pour qu'on se donne une idée, tu sais, quand on démarre des collections, ça peut être vite passionnel, hein. Ouais. Écoute, moi j'ai 100% un problème de dépenses dans la vie. Même avant les vinyles, tout ça, je suis un grand dépensier. Puis là tu me prends dans un moment particulier parce que je viens de déménager. Puis je commence sevrage un petit peu d'acheter du stock. Pour de vrai, tu sais, là, les derniers que j'ai achetés, c'était les 2 d'angine de poitrine en précommande. Ouais. Puis tu sais, je me suis dit, hey, je m'en vais au knockout, je vais juste chercher mes 2 vinyles, j'achète rien. J'arrive, il y en a un de Butthole Surfers que je veux, je suis comme bon, un petit, ça fera pas grand problème. Puis là, j'ai acheté celle-là, puis là, je suis retourné à la job, puis là, il me restait 10 minutes pour manger, puis là, j'ai comme, je vais magasiner, en ligne, il doit en avoir des coups, puis là, je commence à magasiner, puis là, je me rends compte de qu'est-ce que je fais, puis je suis comme, ok, non, c'est vraiment addictif, puis surtout dans un monde comme la musique, c'est pas tu fais un achat d'un seul coup, ça te coûte cher, c'est fini. C'est que c'est tellement infini comme monde que dès que tu t'y intéresses puis que tu fais tout le temps des découvertes, tu vas toujours le vouloir, puis il faut que tu sois capable de te mettre des barrières. Tu sais, la seule barrière que j'ai à date, puis c'est par choix parce que j'aime moins ça aussi, c'est, tu sais, comme je t'avais dit, le hardcore, j'en ai pas tant en vinyle, en CD, whatever. Parce que je trouve que ça s'écoute un petit peu moins bien en vinyle, pour ma part. Puis c'est vraiment personnel. Fait que, excusez, ça, je m'en achète pas.
Puis... Fait qu'au moins, j'ai ceux-là à pas acheter, j'ai envie de dire. Ah, t'es moins tenté, quoi. Je suis moins tenté. Fait que... Mais c'est comme la seule barrière. Même là, c'est pas tant une barrière, c'est plus une question de j'aime moins ça. Ouais, mais à part ça... Tu cibles tes achats. Ouais, mais à part ça, pour de vrai... Tu sais, j'ai envie de dire, pour quelqu'un qui est capable de se gérer, c'est pas si dur que ça. Tu sais, tu vas prendre tes best-sellers, puis tu vas prendre ceux que t'aimes, tout ça, puis quand tu vas trouver une bonne offre, tu vas la prendre au final, tu vas dire, bel achat, tout ça. Sur un vinyle, tu te fixerais une limite, par exemple, à te dire, non, jamais j'achèterai un vinyle à, je sais pas, 200 pièces. Ouais. Juste parce que celui-là, c'est un pressage rare, et que il y en a peu, et que je le veux depuis le début. Tu vois, je suis quand même très victime de la société de consommation. Ouais, mais... tu sais, moi, là, tout ce qui est édition spéciale, tout ce qui est comme... Mais tu sais, édition spéciale, tu sais, mettons, quand il y a genre juste un vinyle de couleur, non. Ça, pas non, mais dans le sens, c'est cool, mais whatever. Ça t'attire moins, ouais. Whatever, le rendu là, on va prendre celui qui est 10$ moins cher, mais qui est noir. Mais c'est qu'il y a beaucoup d'éditions spéciales, tu sais, qui ont des inserts à l'intérieur, qui ont des livres. Puis j'adore les livres de photos de musique. Genre, les gens qui prennent des photos de show aussi sont tellement capables de capter genre l'énergie d'une vidéo, mais genre juste dans une image. Ah ouais. Juste ça, je trouve c'est un art. Non, complètement. Puis, fait que tu sais, dès qu'il y a des livres, tout ça à l'intérieur, souvent, genre, je suis tenté. Puis, il y a aussi beaucoup de vinyles maintenant qui sont rendus rares juste parce que c'est rare, parce qu'il y a une demande énorme. Ouais. Tu sais, j'ai une poitrine pour parler d'eux. On va être tendance, on va faire comme tout le monde, on va juste parler d'eux. Mais ils ont fait fort. Hein, oui, exact. Même eux, je suis sûr qu'ils pensaient pas que ça allait. Je pense pas qu'ils s'attendaient à ce que ça pop autant d'un seul coup. Fort. Mais tu sais, pour des éditions limitées, je suis tout le temps fan de ça. Sinon, des coffrets, je suis quand même capable d'aller cher pour de vrai, les plus chers. Le style, là, il a l'air incroyable, hein. Ouais, c'est ça, tu vois. Tu peux juste si tu veux le prendre. Ouais, très beau, très très beau. Tu sais, celui-là j'ai juste What's My Name, moi, tu vois, en single, on va dire, mais là, on a le LP entier. Ouais. Tu peux l'ouvrir tout, amuse-toi. C'est magnifique. Celui-là, justement, c'est le plus cher que j'ai payé. Pis tu sais, je suis pas gêné du prix, celui-là, je l'ai payé 300$, là, je pense, une affaire de même. Maman. Ouais, hein? Ah non, c'est ça fait mal quand je le dis au final, mais c'est que j'y pense pas quand j'achète pour de vrai, tu sais, j'achète puis je me dis c'est correct, je me fais plaisir. Je venais de quitter ma job en plus, fait que j'ai comme eu mon 4% d'un 2 ans et demi, fait que là j'étais comme j'ai un 300$ justement en lousse, ça va aller dans l'album. OK. Puis quand j'y repense, je me dis que c'est une des pires dépenses que j'ai faites de ma vie. Ah ouais? Tu le regrettes un peu, c'est ça? Ben, c'est parce que veux pas, j'aurais pu acheter l'édition normale qui est sortie juste après à 50$. Tu sais, j'aurais eu 250$ de plus pour acheter plein d'autres vinyles. Mais est-ce qu'il était dans le coffret? Ouais. Mais tu sais, c'est le fun. Je suis content avec ça. C'est même beau, quoi. Hein? C'est beau, mais tu sais, tu peux l'ouvrir plus. Tu sais, il y a le livre en dessous, justement, de photos. Cette édition-là vient aussi avec 2 papiers à rouler, mais comme gros comme une taille de vinyle. Est-ce que tu es capable de libérer juste une main? Attends. Fait que ça, tu sais, c'est le vinyle. Le vinyle, en tant que tel, tu sais, dessus, il y a comme un pattern de fumée, mais tu sais, après, il y a comme plein de lithographies, là. C'est un livre, là, avec comme juste des images dedans. Ouais. C'est un petit plus. Puis sinon, il y a comme 2 papiers à rouler, c'est ça que je disais, énorme à l'intérieur. Puis c'est des vrais blunts, ça? Ouais. Ah, vraiment? Ouais, tu sais, regarde. Puis tu sais, tu vas voir, il est comme écrit Death Row Record dessus en plus. Là. Mais non! Ouais. Fait que ça, je trouvais quand même ça drôle comme idée. Puis c'est des petits gadgets, mais c'est des gadgets. C'est ce que t'attends d'avoir quand t'as un prix qui est un peu exorbitant. Fait que celle-là, je l'ai payé vraiment très cher. Puis honnêtement, je pense pas, je pense pas que je remets trop autant, mais tu sais, mettons mon Smashing Pumpkins, Melancholy. Là, ils viennent de ressortir une réédition, fait que les prix sont descendus, mais quand je l'avais acheté, il y avait aucune édition à venir, il m'a coûté 125$. Okay. Le George Harrison, j'ai l'édition 50e anniversaire, qui est comme un méga coffret large de même. Ça aussi, ça m'a coûté une centaine. Tu sais, il y en a 2-3 autres que je pense que j'ai payé, des affaires comme 80, 90.
Fait qu'il y en a quand même pas mal que j'ai payé cher, on va dire, quand même. Tu sais, l'affaire, c'est que moi, ça me dérange pas de payer ce prix-là, puis c'est comme personnel à chacun, puis comme rendu là, ben c'est pour ça que je suis aussi à l'aise d'en parler. Parce que je suis pas gêné de mettre cet argent-là, puis si je veux le mettre là, écoute, je le mets là, puis... Ben, il y en a, c'est les voyages, il y en a, c'est le sport. C'est ça. Puis comme je dis à ma grand-mère, je chiale quand même beaucoup là-dessus, je la rêve, je lui dis, ben au moins, je le mets pas dans la drogue. Exactement. Fait que c'est ça que je me dis. Ben, ça reste une drogue, mais ça va, oui. J'avoue. T'entaches pas tes poumons ou ta santé. Non, c'est ça. Tu sais, au moins, je reste en santé. Puis, écoute, regarde, c'est quelque chose que j'aime. Puis, ça s'arrête là. Puis, c'est mon argent. Exactement. Mais, d'un autre côté, je le conseille pas non plus de le faire. Puis, c'est pas tant, je trouve, la meilleure idée. Puis, il sonne pas mieux parce que c'est une édition limitée. Fait que si t'es là, ça a rien à voir, hein. Si tu veux juste écouter la musique, ça sert à rien d'acheter ces éditions-là. C'est vraiment juste une question de... C'est vraiment le côté collection, on va dire, de la chose, d'avoir justement les petits gadgets à l'intérieur, c'est quelque chose de limité, la rareté. Quelque chose, c'est un produit qui est pas fini de la même manière souvent. Non. C'est ce qui fait que les prix s'envolent un petit peu aussi, hein. Et puis après, on va pas se mentir, les maisons de disques, ou du moins ceux qui mettent tout ça en place, sont très bons pour nous les faire acheter. Ben oui, c'est du gros marketing. Pour nous tenter, pour, voilà, tu sais, c'est un peu comme des boards un peu spéciales aussi, des fois. Ouais, ça s'en va, là, les prix, hein. Ça aussi, j'en ai quand même acheté des boards spéciales parce que c'est spécial, justement. Exactement. Mais tu sais, admettons, pour revenir à ce vinyle-là, de Snoop, tu sais, c'est une édition limitée 420. Fait que pour le 420, puis il y en a juste 420 dans le monde, fait que tu sais, on reparle, tu sais, du marketing, justement, il y a toute une gimmick autour, tu sais, de l'album en tant que tel, puis ça fait de quoi, puis là, tu sais, Yann, 18 ans, si on dit qu'il y avait un 300 pièces en lousse, c'est genre, ouais, truc de fou. En passant, c'est un très bon album, hein. Ben oui, non, si non, pas absolument. Écouté, moi, ça c'est un classique de chez classique, hein. Tu sais, dans le sens, le monde me demande, puis comme, puis tu l'écoutes-tu, qui est rare de même, puis comme, tu sais, whatever. Je suis comme, ben, oui, dans le sens, c'est le seul que j'ai pour l'écouter, puis le vinyle en tant que tel, veut pas, c'est magnifique. C'est quelque chose d'écoute, là. Hein. Tellement. Moi, je l'ai, comme on dit chez moi, je l'ai poncé, celui-là. Non, mais c'est un grand classique pour de vrai, là. Incroyable comme classique. Puis même, les dessins, là, j'avais vu un reportage justement sur le dessinateur qui a fait ça, là. Bah, c'est du G-Funk, s'il y en a un à écouter, si tu sais pas ce que c'est le G-Funk, t'écoutes ça, et bon, c'est bon, ça va peut-être te plaire ou pas, mais si ça te plaît, par contre, t'es lancé sur la bonne voie. Ouais, je pense que c'est une des meilleures représentations pour le G-Funk. Ouais, ben, c'est Los Angeles, quoi. Là, t'es en plein dedans, t'as envie de boire des bières au bord de la plage et ça s'écoute bien. Et t'acheter un lowrider. Ouais, c'est parfait là, pour faire ça. Là. Non, c'est magnifique, franchement. Ça me rappelle beaucoup de souvenirs aussi. Je suis bien content de te voir avec ça entre les mêmes. Ouais, ben dans le sens, c'est ça qui est bien aussi avec la musique en général. Là, c'est quelque chose d'intemporel. Là, puis j'ai cité mon prof d'éthique d'université, mais tu sais le langage en général, veut pas, ça permet d'avoir une discussion avec le passé. Fait que on tombe presque dans de la philo là, mais ben c'est pas grave, on est là pour philosopher et pour parler, ouais. Tu sais, tu vas écouter de la musique qui date d'il y a 100 ans, puis t'es dans une réalité culturelle complètement différente, puis ça te fait voyager vraiment dans cette époque-là. Là, tu sais, quand j'écoute justement cet album-là, on va y aller avec celui-là de Guitar. Ça sonne pas 2026, tu sais. Non, tellement pas. Ça sonne vraiment, tu sais, très 90, puis tout, puis tu sais, justement, tu sais, très Los Angeles, fait que, veux pas, la musique te fait voyager, puis te fait comme découvrir la vie de quelqu'un d'autre, puis comme, juste le monde, loin, l'univers. Eux, c'est un lifestyle. Ouais. Complètement. Ouais, ben, tu sais, c'est ça, pour ça aussi qu'NWA, ça a marché, tu sais, veux pas, ils racontaient leur truc, là. C'est ça. Moi, je me souviens très bien quand c'est sorti, ça, j'étais pas bien vieux, et, ouais, c'était une grosse claque. Dans le clip, il y avait Snoop qui se transformait en Doberman.
Oui, c'est vrai. Tu sais, il y avait un morphisme. Le morphisme, c'était la façon de transformer les visages des gens, là. Il avait déjà fait dans le clip de Black or White de Michael Jackson, là, où les visages changeaient de l'un à l'autre. Moi, je capotais, je regardais ça, je disais, attends, qu'est-ce qui se passe, là? C'est quoi ça? Oui, mais c'est vrai qu'en temps pour le monde de mon âge, on voit ça, puis c'est du high classique, on l'a tout vu. Change juste de visage. Ouais, mais reste que quand ça a sorti, puis c'est ça qu'il faut se dire aussi, c'est que, tu sais, c'était nouveau à l'époque, là. C'est ça qu'il faut se dire surtout, là, c'est que maintenant, c'est comme presque rendu normal. Ben oui. Mais tu regardes un 30 ans, 40 ans plus tôt, puis c'est complètement différent, là. On est ailleurs, là. Non, c'était une belle époque. Je suis content d'avoir vécu live. C'était quelque chose. Ouais, tu vois, j'aurais quand même aimé ça être là. Tu sais, des fois, là, tu sais, c'est une phrase classique de quelqu'un de jeune. Non, là. Je comprends, mais moi, tu vois, j'aurais aimé vivre dans les années 70, par exemple. Ouais, ben, tu vois aussi. Je suis né 10 ans trop tard. J'aimerais ça. À mon goût. J'aimerais ça avoir vécu les années 70, les années 90. Ouais. 80, oui, mais plus 90 ou 70, vraiment, là. Tu sais, c'est deux grosses décennies, je trouve, pour la musique. Ça a été riche, ouais. Complètement différentes l'une de l'autre, mais, comme tu le dis, là, très, très riche, puis je me dis, ça aurait été le fun. Vraiment le fun. Même en fait, les années 2000, grandir 10 ans plus tôt, là, je parle beaucoup de Félix, mais c'est parce que je parle beaucoup de musique avec lui. Ouais. Tu sais, Félix Wonder, ouais. d'Exo, hein. C'est ça. Moi, tu sais, je suis sur mes 20 ans, lui, il est plus sur ses 30, puis il me raconte des affaires qu'il a vues juste un temps dans les Rockfest à Québec. Je suis comme, j'ai même pas vécu ça, moi, les Rockfest, là. Tu sais, tu parles à tout le monde qui est adulte, puis tout le monde sait au moins c'est quoi ce nom-là, puis je le connais aussi, le nom, mais j'ai pas vu ça. Puis il y a tellement de groupes qui ont joué à cette place-là, puis t'es là, puis t'es comme, ok, moi, genre vraiment, là, je serais né 3 ans plus tôt, juste un 3 ans. Ah ouais. J'aurais pu les voir jeunes, mais j'aurais pu les voir. Puis là, non, j'ai pas pu les voir. Puis tu sais, il y a plein d'affaires que j'aurais pu voir quand j'étais jeune, puis que j'ai quand même raté parce que j'étais trop jeune, puis je connaissais pas encore ça. Puis ça crée un espèce de gros FOMO, là, de fear of missing out, tout, fait que ça te donne le goût d'aller partout, puis tu sais, dans le sens, j'ai acheté des billets pour des shows à Montréal, tout ça, là. Il y a pas longtemps, j'ai acheté un billet pour un show à Londres. OK. Puis, tu sais, je vais y aller, tout ça, mais clairement, ça me coûtait trop cher pour un show, là. Ouais, tu sais, ça me coûtait très, très cher. Ben, Londres, déjà, c'est pas la même monnaie, hein. Non, c'est ça. C'est ça, mais tu sais, fait que, puis là, je me dis, puis je vais y aller, je suis super content d'y aller, rien. Tu vas voir qui? Masayoshi Takanaka. OK. Puis, tu sais, dans le sens, j'ai vraiment hâte, mais je me dis, ouais, j'étais pas obligé non plus. Mais tu sais, c'est acheté, j'ai hâte d'y aller, tout ça. Je suis super content, ça va être un super trip avec mon ami. Mais, d'un autre côté, tu sais, c'est... Méchante passion, quand même. Ouais, puis là, tu te dis, ouais, au final, là, ça coûte super cher comme passion, puis peut-être, finalement, la drogue, ça coûterait moins cher, là. Ouais, mais des fois, ça peut coûter cher dans le sens où tu risques ta vie, quoi. Ouais, non, c'est ça. Mais faut mettre ses limites, là, je pense, peu importe quoi, là. Mais surtout la musique, pour de vrai, vu que ça monte rapidement. Mais comme tout, en fait. Puis, tu sais, mettons, les scènes locales, c'est très bien. Puis tu vas découvrir des petites affaires qui sont super aussi, là. Moi, je vais te dire une chose, tu vois. C'est que je pense que dans 10 ans, tu regretteras pas ce que t'as fait. Non. Je pense pas non plus. Je suis pas un messie, hein, tu sais, mais dans le sens où avec un peu de recul, tu vois, on n'est pas des mêmes générations, mais on a clairement la même passion pour la musique. Ça c'est indéniable. Tu regretteras pas d'avoir vu des bands à tel moment ou d'avoir fait cet effort-là, parce que des fois t'en as qui meurent, des fois t'en as qui jouent plus ensemble, tout simplement. Ouais, puis des fois ça arrive. Puis moi j'ai vu Motorhead, 4 ans après, Lemmy il était mort. Ouais. Ah, ça doit être bon ça. Pareil, problème d'acoustique. Ah ouais? Je les ai vus dans une salle, c'était vraiment dégueulasse, et ça m'a entre guillemets gâché l'expérience. Bon, je peux dire que j'ai vu Lemmy, j'ai vu Motorhead. Ça jouait fort, hein, c'était complètement débile. C'était ce que je voulais, mais j'aurais préféré ça dans une plus petite salle. Ouais, je comprends. À l'acoustique, non. Non, là-dessus, je suis d'accord. Je pense pas qu'il faut non plus trop se limiter non plus. Parce que justement, sinon tu vas rater plein d'affaires, tu vas dire il y aura une prochaine fois, puis tu sais jamais s'il va y avoir une prochaine fois parce que c'est tellement un monde qui bouge que tu sais jamais qu'est-ce qui se passe. Puis ce qui est montré sur scène, ce qui est montré sur les albums, c'est pas nécessairement ce qui se passe en arrière là.
C'est un exemple très connu pis tout, mais tu sais, mettons, si on regarde Joy Division, là, tu sais, Ian Curtis, là, tu sais, il a fait son... Bon, il avait pas l'air d'aller bien non plus, pis ça se voyait, juste écoute les paroles, pis tu vois que le gars allait pas bien. Mais tu sais, je pense pas que le monde qui l'ont vu, mettons, dans un dernier show à Paris, au bain-douche pis tout, devait être là pis dire, hey, c'est le dernier show qu'il fait de sa vie. Pis le monde qui a acheté les billets aux États-Unis avant qu'ils viennent, ils ont pas dû dire non plus, hey, je le verrai pas pendant qu'ils écoutaient l'album chez eux, tu sais. Fait que, c'est pour ça que c'est aussi dans cette mentalité-là que je suis un petit peu dissocié entre les deux. Je les achète, je vais aller voir mes shows, ça me coûte de l'argent, c'est pas grave, j'ai aimé ça. Puis de l'autre côté, il y a le côté aussi très, ça coûte cher. Rationnel. C'est normal. Ouais, puis tu sais, veux pas l'argent, c'est pas infini, fait qu'il faut faire des choix. Non, et puis on a un loyer à payer. Ouais. Comme tout le monde. Ouais, maintenant, oui. Mon cher Yann, tranquillement, on se dirige vers la fin de ton Slappycast. C'est vraiment un plaisir de parler de ça avec toi, de partager ta passion. Ouais, je suis très content d'avoir parlé de ça. C'est super le fun. Là. C'est toujours quelque chose que je trouve là, avec n'importe qui est le fun à parler. Puis tout le monde a quelque chose à apporter à la table. Veut pas, là, vu que c'est des opinions. Fait qu'il n'y a pas de mauvaises opinions là, à dire là-dedans. Non, et je le redis, ça fait vraiment partie intégrante de la culture skate, qu'on le veuille ou non. Ouais, c'est ça. On n'en a pas tant parlé directement, mais dans le sens, mon opinion là-dessus est pas non plus énorme parce que je la connais quand même un petit peu moins, la culture du skate. Dans le sens, je la vois, puis dans le sens, je me la fais transmettre quand même aussi beaucoup avec le EXO. Mais, tu sais, je trouve qu'aujourd'hui, il y a quand même une très grande différence une grande différence dans le sens la relation du skate puis de la musique que la relation du skate puis de la musique dans les années 90-2000. C'était très, très, très relié puis aujourd'hui, on dirait que ça s'est séparé. Puis on en parlait... Ouais, tu le ressens, ça, ouais. Ouais, enfin, c'est une impression que t'as. Ouais, on en parlait, mettons, avec... même, mettons, au niveau du rap. Tu sais, mettons, puis, tu sais, je vais le dire pour que ce soit plus clair, tu sais, mettons, si on différencie, dans le temps, mettons, le hip-hop. C'est du vieux hip-hop 2000, là. Ça fait très skate, je trouve. Puis dans le sens, tu sais, on en voit, là, tu sais, même, tu sais, on en parlait dans une vieille vidéo très Early Baker, je là. t'avais fait écouter les Project Pat. Ouais, enfin, je t'avais fait écouter, sans prétention, tu devais connaître ça nous avant. Je connaissais quand même, là. On se l'était partagé, ça. Mais c'est ça, on s'en était parlé. On vous le confie, on s'envoie des vidéos, des fois. Non, c'est ça, puis, tu sais, c'est très relié, ça donne vraiment, je trouve, la même énergie, tandis qu'aujourd'hui, tu regardes des rappeurs récents, puis je vois pas pantoute le skate là-dedans. Je comprends. C'est dans les rappeurs New Wave, là, comme ils disent, là. Je vois comme plus le skate là. Fait que je trouve que là-dessus, ça s'est séparé. Touche point, ouais. Puis au contraire, ça s'est plus rapproché d'une scène punk un peu hardcore, tout ça. Fait qu'il y a encore des liens. Clairement, c'est indéniable. Mais je trouve que le lien est quand même différent un peu d'avant. Puis à certains égards, je trouve ça dommage. Puis c'est pour ça que des fois, je me dis, ça aurait été le fun d'être dans les années 2000. Là. La chance qu'on a eue, c'est quand même d'y toucher, d'y goûter à tout ça et d'être là et d'en faire partie. À petite échelle, dans le sens où on était spectateurs, et rien que ça, déjà, ça fait du bien de... Mais on s'en rend jamais compte réellement quand on est dans une ère, tu sais. C'est toujours une fois qu'elle est passée qu'on se dit, waouh, c'était quand même cool, ça manque des fois, il y a des manques, hein, évidemment. Là, sur la table, je me suis permis de ramener des choses à moi aussi. Oui, des bons classiques, là. Je parlais de Breeders tantôt, mais sinon Primus, que j'ai vu que t'aimais beaucoup, puis que je suis un grand fan aussi. C'est le band qui m'a mis, on parlait de claque musicale, ça a été le band, moi, pour moi, qui était indissociable du skate. C'était un ami en moi qui m'avait fait connaître cet album-là, Sailing The Sea of Cheese, avec Jerry Was a Race Car Driver. Race Car Driver, ouais. C'était un classique. C'est incroyable, je trouve. Here We Come dedans, Tommy the Cat. C'était... Tu vois, je t'en parle, j'ai des frissons, man. Tu vois, la musique, c'est ça aussi. Quand t'as des frissons, t'es comme un enfant devant l'arbre de Noël, quoi, tu vois. Oui, cet album-là, on revient aux souvenirs, et c'était les sèches de skate avec mes amis en France. Et puis, il y avait souvent du Primus dans les vidéos à l'époque. Ouais, aussi, c'est ça aussi l'affaire, c'est que je trouve, on en parlait tantôt, là, pendant qu'on installait, là,
tu sais, le gros classique, mais tu sais, Baker Tree, là. C'est le fait que la musique de Charlie Brown, tu sais, jamais tu les regardes les deux, je trouve, séparés. Tu prends Skate, puis tu prends Charlie Brown. Ben, le vinyle de Noël de Charlie Brown, plus précisément, puis tu fais un lien. Puis pourtant, les gens qui font ces vidéos-là sont capables de venir créer un lien là. Exactement. Puis je trouve ça fou parce qu'après tu te dis ben oui ça marche, tu sais, justement, tu sais, j'écoute du Primus de base. Puis je vois pas nécessairement une vidéo de skate dans ma tête. Non. Mais après tu regardes ces vidéos là de skate, puis d'un seul coup ça reste figé puis lié, puis tu comprends la même essence en arrière là. Ouais, puis c'est pour moi un band à part. Qui est pas facile à écouter, je l'avoue. Non, honnêtement, c'est pas tout le monde qui écoute ça, ne serait-ce que la voix de Les, c'est particulière. Hein. La basse est très en avant dans un groupe, c'est pour moi le parfait combo entre excentricité technique incroyable et visuel. Les visuels complètement incroyables. Complètement incroyable. Il y a un côté enfantin, il y a un côté qui te réconforte, tu sais, c'est fun. Ouais. Pour moi, Primus, c'est fun, quoi. Fun, c'est vraiment le bon mot, c'est vrai. On dirait un dessin animé musical, sans reprendre la partie qu'ils ont fait avec South Park en faisant la musique de South Park. C'est vrai. Mais moi, les visuels de Primus, les clips, quoi, c'était complètement fou. Ouais. Il y a eu toujours un truc, ils se sont toujours forcés à faire quelque chose de rigolo, ouais, de fun. Ben oui, c'est fun, Primus, c'est fun. Je pense à Winnie Oz, Big Brown Beaver. Ouais, bah ouais, mais quelle histoire, quoi. Ce clip-là, je le trouve incroyable. Tu passes des espèces de gros costumes, genre on dirait plastifiés, tu sais, qui font très jouer, très enfant, à un dessin mal fait. Pis t'es là, genre, qu'est-ce qui se passe? Mais en arrière, t'as la musique qui est ultra catchy, pis c'est vrai, la seule affaire que tu peux, on dirait, c'est genre sourire, pis comme enjoy vraiment. On savait même pas quelle gueule ils avaient, hein. Si t'avais vu, si c'était le premier clip que tu regardais d'eux, tu savais pas à quoi ils ressemblaient. Non, c'est ça, ils se ressemblent pas, pas tout, là. Non. Puis les paroles, quoi, tu sais. Non, mais. Winona Ryder, on s'amusera pas à traduire les textes de celle-ci, par exemple, mais. Non. C'était quand même chaud, hein, ça. Ouais, non, c'est ça, des fois, c'est juste. Et puis, ils ont des sujets toujours complètement hors du commun, quoi. Ouais, hors norme, là, totalement. Ils vont taper dans des trucs, c'est entre la poésie, entre le burlesque, entre oui, tu penses à des affaires, t'es là, t'es comme, c'est quoi ces paroles-là? C'est des génies, hein. Ben oui, puis vraiment, hein, les trois, hein. Ouais. Même si ça évolue avec le temps. Ouais, puis tu sais, dans le sens, on parle souvent de Les Claypool, veux pas, parce que, tu sais, dans le sens, en tant que tel, tu sais, lui-même, il a fait d'autres groupes après, puis comme, tu sais, sa technique de bass aussi, tu sais, c'est quelque chose. OVNI, hein. Ouais, un ovni, c'est le bon mot, mais tu sais, dans le sens, le groupe lui-même, tu sais, dans le sens, la batterie, la guitare, tu sais, c'est bien joué, tout ça, dans le sens, c'est des riffs ultra spéciaux, le drum, tout ça, genre, t'entends pas nécessairement ça partout. Pis non, c'est très technique. Ouais. Et puis ils sont tous forts indépendamment. Oui, absolument. Souvent, dans un band, je dis pas qu'il y en a un meilleur que l'autre, c'est pas ça. Mais là, tu les écoutes indépendamment, les gars, tu fais merde, putain, mais c'est quoi ça, t'sais? Ouais, ben tu mets trois génies ensemble. Ouais, ça fit tellement bien. Yann? Ouais. C'était un petit peu le mot de la fin, je pense. Ouais, ben c'est on est en train de se quitter tranquillement. C'était un très beau tour de ton salon, de ta belle collection, de ton setup, de ta passion. En tout cas, merci d'avoir partagé ça avec nous. C'était vraiment très très cool. Est-ce qu'il y aurait des gens que tu aurais envie de remercier? Je voulais te proposer de le faire, justement. Ouais. On fait ça souvent en fin d'épisode. Il y a des gens qui ont participé à ta passion. Ben, je vais remercier principalement, tu sais, c'est sûr, mais tu sais, mes parents, là, je veux pas, tu sais, mon père et ma mère, tu sais, c'est comment dire, mais c'est, tu sais, c'est eux qui m'ont starté. Puis c'est eux que quand, clairement, j'ai montré de l'intérêt à retourner là-dedans, mettons, grâce au Exo Shop, puis ça va venir dans mes prochains remerciements. Yes. Tu sais, c'est eux qui m'ont aidé. Tu sais, ma mère, c'est elle qui m'a apporté mes premiers 45 tours de punk, tu sais, justement, que je te parlais, que j'avais, tu sais, c'est elle qui m'a tout apporté ça. Mon père, dès qu'il trouve quelque chose qu'il pense que je vais aimer, tu sais, il me le prend souvent, il essaie tout le temps de me faire découvrir d'autres affaires, on en parle beaucoup. OK.
Puis autre, tu sais, sans dire de nom en particulier, le Exo Shop en entier, vraiment. Wow. C'est une nouvelle famille vraiment, tu sais, que j'ai découvert, puis c'est eux qui m'ont relancé dans la musique, tu sais, mini anecdote, vu que je sais qu'on est sur la fin. Mais je pense, 2e journée de job, tu sais, je suis ultra gêné, tu sais, dans le sens que je veux pas, c'est nouveau, tout ça, t'es dans un monde que t'idoles, t'arrives, puis Neil, qui est rendu le owner du Exo Plus, vient en arrière dans les souliers quand j'étais là, puis j'avais pas encore mis de musique le matin, puis quelque chose, il y a tout le temps, il faut avoir de la musique, je trouve, dans un skate shop. Ouais, ça s'en va. Mais oui. C'est vide, quoi, c'est... Exact. Puis j'en avais pas mis ce temps-là parce que je passais la balayeuse, whatever. Puis il est venu mettre de la musique lui-même. Puis il a mis Screaming for Vengeance de Judas Priest. OK. Puis c'est la première fois que j'entendais ça de ma vie, là. D'accord. Tu sais, ça commence dès le début avec The Hellion puis Electric Eye, puis ça rentre avec les guitares électriques, puis vraiment, c'est un moment que je me souviens qui m'a vraiment marqué, puis d'avoir flashé sur cet album-là. Fait que je remercierais Exo Shop en entier, là, tu sais. Tout le monde là-bas m'a fait découvrir des affaires, là, tu sais. J'ai parlé beaucoup de Félix parce que je veux pas, Félix, c'est avec lui que je passe le plus de temps presque au shop, puis c'est avec lui que je partage le plus. OK. Mais tu sais, Jay, clairement, m'a montré tellement plein d'affaires. Dans le sens, ce gars-là est dans la scène depuis tellement longtemps qu'il y a tellement d'anecdotes à raconter. C'est Lanty, c'est lui aussi en partie. Fait que dans le sens, tu sais, je le remercie, genre, en tant que comme personne, tu sais, qui m'a donné des informations, mais en tant que personne pour la scène à Québec aussi, clairement. Un gros acteur. Oui, ultra généreux, tout ça. Sinon, Matt qui est au 3 souvent, qui fait les commandes, tout ça. Veut pas, tu sais, je suis pas la personne à qui je parle le plus, mais lui, pour du gros métal, du death metal, tu sais, tout ça, là, c'est un monde que moi, je connais vraiment pas bien. D'accord. Puis lui, il le connaît. C'est dans le sens. Aussi. Ouais, puis tu sais, Matt, c'est rendu le chanteur de Get the Shot aussi. Puis il y a une range de vocals tellement incroyable, puis genre, les discussions qu'on a, souvent, c'est plus lui qui me raconte de quoi, puis je l'écoute. D'accord. Mais tu sais, le jazz, puis tu sais, tu le regardes, tu penses juste à métal. Mais à côté, il y a un Matt jazz fusion. OK. Puis dans le sens, il y a plein de groupes qui m'ont fait découvrir dans le jazz fusion, puis tout, que je connaissais un peu, puis qui m'ont fait découvrir plus amplement. Tu sais, Masayoshi Takanaka, je pense, c'est lui qui me l'a fait découvrir justement, tout ça. Fait que pour ça, je suis très reconnaissant aussi. J'essaie de penser. Acid, qui est au sol, pour tout ce qui est rap. Gros gars de rap Acid, pour de vrai, avec des belles anecdotes à raconter, tu sais, sur Beastie Boys, dans le sens, tu sais, il a mangé avec... quand il s'appelait le nom déjà le DJ des Beastie Boys, sur Mix Master Mike. C'est ça, Mix Master Mike, ouais. Tu sais, il a mangé avec lui, puis c'est plein d'anecdotes qui me sortaient comme ça. Mix Master Mike. Ouais. Putain, je suis jaloux, mec. Ouais, c'est fou, hein. C'est des anecdotes qui me racontent comme ça par pur hasard, puis là, je suis là, puis je le regarde, je suis comme, quoi? Ah ouais. Puis là, tu sais, puis on commence à en parler, puis fait que clairement, genre, c'est ça qui est le fun aussi, je trouve, c'est que, tu sais, comme je disais, c'est une famille, puis que chaque personne m'a apporté vraiment comme un côté, puis quelque chose de différent. Bien ça sûr. Fait que ça a comme fait un total de tout, fait que c'est vraiment du monde que je remercie, là, pour de vrai, parce que sans eux, je pense... je serais pas écouté tout ça. Non, c'est ça, je serais pas là ici, j'aurais pas écouté tout ça, j'aurais pas dépensé autant d'argent là-dedans. Puis, tu sais, j'aurais eu moins de choses à dire après aux clients aussi, veux pas, dans le sens, c'est eux, tu sais, qui ont forgé les choses que j'ai à dire aux clients, c'est grâce à eux aussi que je développe une passion, parce que, comme je l'ai dit au début, je trouve le meilleur moyen, c'est vraiment de parler avec le monde, là. Tout à fait. Ben, c'est de passionner à passionner, en tout cas. Ben, c'est le but de l'émission aussi, je pense, là. Exactement, Sapika, c'est ça, c'est que des passionnés derrière le micro, en tout cas. Merci beaucoup, Yann. C'était vraiment un gros plaisir. Quant à nous, on se dit au revoir, on se dit à bientôt. J'espère que vous allez bien. Le soleil est revenu, la neige est en train de fondre. Je pense que les sessions de skate s'en viennent dans pas long. On vous souhaite un bon week-end, un bon printemps, profitez bien. Merci Yann encore. Ça fait plaisir. C'est très très cool de t'avoir ici, en tout cas. Porte-toi bien et à bientôt. Merci là. Merci, salut, bye.